Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous êtes connectés, hein. N'hésitez pas aussi de partager le message. N'hésitez pas de partager le message. 15 personnes. Connectons-nous, connectons-nous. Cotisons-nous, comme on dit parfois. Bonsoir à toi, bonsoir à toi. La journée d'aujourd'hui était assez compliquée, donc je suis rentré tard chez moi. C'est pour ça que je fais la vidéo aussi tard. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais déjà profiter pour dire lentement de quoi nous allons parler peut-être au long de cet entretien ici. Je vais aussi inviter quelques personnes à venir nous rejoindre dans notre live. J'espère que le son est bon. Il faut me confirmer si vous écoutez bien. Ou s'il y a des modifications que je dois faire, peut-être augmenter le volume ou quoi que ce soit. Parce qu'il faut que vous m'écoutiez bien. Salut à toi, Kelly. Il faut que vous m'écoutiez bien. Il ne faut pas que le message que je vais passer souffre de quoi que ce soit. Il ne faut pas que le message que je vais faire aujourd'hui souffre d'un quelconque problème. Donc, le son est bon. Est-ce que le son est bon? Confirme-moi si le son est bon. Nzoko. Donc, le son est bon. Si le son est bon, voilà. Journée difficile. Oui, la journée était difficile chez moi, les gars. C'était très, très difficile. La journée était très difficile, très stressante. Donc, ouais, allez-y. Partagez le message sur tout le monde, hein. Sur tout le monde, même sur ceux qui n'aiment pas cette page. Même sur ceux qui ont peur, qui ont tellement peur, qui sont engagés dans une cabale, dans un conflit de frustration avec des personnes qu'ils ont mal choisies. Parce que, faut que vous soyez sûr, moi, ne m'intimide pas. S'il y a quelque chose avec laquelle vous pouvez me qualifier, c'est que je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Donc, ni de la mort, ni de quoi que ce soit. Euh, on ne m'intimide pas. Je suis dur, j'ai la peau dure. J'ai la peau dure. Je suis un gars qui a la tête dure. Et je m'accroche, peu importe ce qui se passe. Alors, on a décidé on a décidé il y a quelques jours déjà qu'on allait se retrouver dimanche. Dimanche, c'est demain, dans quelques heures. Donc, vous comprenez que chaque jour, il faut que je revienne pour vous donner quelques petits. Il faut que chaque jour, je revienne pour vous donner, comment dire, quelques éléments sur lesquels je vais parler, quelques éléments sur lesquels je vais m'appuyer demain et tout, et tout, et tout, et tout. C'est important pour que certaines personnes commencent à comprendre de quoi nous traitons. Et je me suis rendu compte que le malheur que nous avons dans nos pages, le malheur que nous avons dans nos pages, c'est que la plupart des personnes qui interviennent dans nos choses, sur notre page, sur nos pages, sur nos lives, sont des personnes qui n'ont pas. Vous m'écoutez pas? C'est bizarre. Attendez un peu. Hmm. Donnez-moi une seconde, pardon, que je connecte plutôt le micro que j'ai ici. Ok. Je crois que la leçon va être, je crois que la leçon va être meilleure. C'est mieux maintenant, non? Tout à fait. Le téléphone des blancs, là. Le téléphone des blancs, si moi, je ne comprends jamais ça. Donc, de toutes les façons, j'espère que maintenant vous m'écoutez quand même. Ah, Collins Nana, tu es là, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de te voir, Collins Nana. Donc, de toutes les façons, il faut comprendre que, comme je parlais, comme je disais, on s'est donné rendez-vous pour demain pour parler de mon affiche, de ce que vous avez vu sur mon affiche. Et l'affiche était assez claire jusqu'à ce que je commence à me rendre compte que les gens font des commentaires tout le temps. Ils font des commentaires parce qu'ils ne comprennent pas l'affiche. Et moi, j'ai eu quasiment honte de me rendre compte que les Camerounais ne comprennent pas, que beaucoup de personnes ne savent pas
interpréter une image. C'est vrai que parfois à l'école, on n'a pas à interpréter une image, mais je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'arrivent pas à interpréter une image. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment, vraiment dommage. Et c'est pour ça qu'on tombe parfois dans les mésententes. On tombe dans des problèmes où on n'arrive pas à se comprendre, tout simplement parce que les gens n'arrivent pas à s'informer d'une façon normale. Alors, l'image que je vous ai fait regarder, que j'ai mis sur mon mur, une image qui ne souffre d'aucun droit d'auteur, parce qu'il faut que je vous le rappelle. Quand Cameroun Tribune, quand France 24 fait une publication, par exemple, sur un politicien, est-ce que vous croyez que France 24 va appeler le politicien en question pour lui dire qu'en fait, on va prendre la photo de votre candidat pour la mettre sur notre média? Vous croyez que ça le fait? Non, ça ne se fait pas. Parce que les individus veulent vous montrer qu'ils connaissent trop. Et en voulant montrer qu'ils connaissent trop, ils montrent en fait à tout le monde à quel point ils ne savent rien. Donc, et c'est pas bon. Il faut parfois être humble et quand on ne sait pas, même les asiatiques le disent parfois très bien, il vaut mieux quelqu'un qui dit que je ne sais pas que quelqu'un qui dit je sais, je sais, je sais, et après finit par avoir honte. Donc, c'est pour vous dire que la base de ce que moi je fais est basée sur le droit, parce qu'on ne publie pas n'importe comment. On ne peut pas être un communicateur si on ne connaît pas le droit. On ne peut pas être un communicateur si on ne connaît pas le droit. Allez demander à tous les journalistes qui sont dans vos villes, dans vos quartiers, s'ils ont fait des cours de droit, ils vont vous dire que la plupart des avocats qui sont assis dans vos bureaux là, dans les bureaux que vous partez rencontrer, ont été avec eux sur les mêmes bancs. Parce qu'il y a des cours qu'on a ensemble. Le droit constitutionnel, on apprend ensemble. Le droit de la presse, on apprend ensemble. Ce qu'on appelle le copyright, on apprend ensemble. Donc, ce que quelqu'un a tenté de m'expliquer que moi, je ne serais pas quelqu'un qui connaît mon travail parce que j'ai pris son image sans demander son consentement, je dis que c'est quelqu'un qui... Il faut encore revoir les bases de ce que vous apprenez. Donc ça, c'est juste un fondement pour que vous compreniez. Cette image ne souffre de rien. Pourquoi est-ce que j'ai changé mon profil? Il faut commencer à voir un peu comment est-ce que je me comporte avec mon profil depuis des mois. Il faut voir comment je me comporte avec mon profil depuis des mois. Quand j'ai une publication, quand j'invite quelqu'un, je mets sa photo et je fais toujours un jour avant, j'enlève sa photo. Il faut aller regarder le temps. C'est le temps qui va vous renseigner sur ce que je fais. Et je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui ça va être différemment interprété. Ceci dit, je passe donc maintenant au vif du sujet qui revient d'abord sur l'interprétation de l'image parce que je dis que beaucoup de personnes n'ont pas compris l'image. Et il faudrait qu'on se rassure d'abord qu'on est sur les mêmes bases. Il ne faut pas que des personnes viennent ici sans avoir au moins le minimum, le minimum de compréhension de ce qui est dit. Voici l'image qui était sur mon mur. Alors, sur l'image, ce que vous voyez un homme ici, vous voyez un homme en bas. Ce qui est au milieu, le plus important dans une image, c'est toujours ce qui est au centre. Il faut commencer à apprendre à interpréter l'image. Le plus important dans une image, c'est toujours ce qui est au centre. C'est pour ça qu'on dit le centre, le milieu. C'est pour ça que quand vous prenez le centre, on dit que vous êtes le cœur. C'est pour ça que il faut commencer à apprendre à décrypter les choses. Alors, ce que vous voyez au milieu, c'est quoi? Ce que vous voyez au milieu, c'est une phrase qui dit la résistance de la résistance. En français, on appelle ça une locution nominale. C'est une phrase nominale qui veut dire un ensemble de mots qui n'y a pas un verbe, mais ça veut dire tout. La résistance, la résistance. Et ce qui vient directement en bas, c'est mon coup de gueule. C'est mon coup de gueule. Est-ce que dans cette affiche, vous avez lu que je venais faire le procès de El Chimie? Est-ce que dans cette affiche, vous avez lu que je venais faire le procès de Serge Anongo? Et même si c'était le cas, pourquoi ceux qui travaillent avec lui ne m'ont pas fait des messages? Je rappelle que hier, j'ai été obligé d'appeler un ami qui est un informaticien, qui est très doué d'ailleurs, pour qu'il vienne m'aider à débloquer mon compte. Parce qu'il y a des personnes qui ont systématiquement signalé mon compte hier. J'ai découvert hier que les publications que je faisais étaient les publications qui incitaient à la haine raciale, qui incitaient à la haine tribale, qui étaient des messages incitant à la division, au massacre et à toute forme de délit possible. Alors Facebook m'a fait un message pour me dire que voilà, ma page risque d'être supprimée pendant un certain nombre de temps. Ça veut dire que voilà donc les personnes qui viennent, et je le sais pourquoi, parce qu'elles m'ont fait des messages pour me dire, tu t'attaques à chez nous, pourquoi? Mais honnêtement, si je fais seulement une affiche comme celle-ci,
vous commencez à réagir comme ça, vous allez mourir demain. Vous vous dites que vous allez mourir demain. Donc, il faut comprendre que c'est cette méthode-là. Et je crois que seulement la méthode qui a été mise sur pied depuis que j'ai fait cette publication, depuis que oui, j'ai écrit Sèche contre elle chez nous, c'est vrai. Mais le combat se passe où? Le combat se passe où? Est-ce que vous avez vu invités spéciaux? Est-ce que vous avez vu Serge et elle chez nous seront invités sur la page suivi? Non. Est-ce que vous avez vu Serge va venir parler de elle chez nous? Non. Est-ce que vous avez vu elle chez nous va venir parler de Serge? Non. Mais parce qu'il y a des personnes qui nous disent qu'ils sont intelligents et qu'ils rencontrent des députés. Je vous rappelle que le dernier député que j'ai rencontré, c'était le président de l'Union européenne. Il s'appelle Martin Schulz, avec qui je cause constamment, qui me donne des conseils. Donc, c'est pour dire que je ne m'en vante pas, je ne vais pas vous faire une photo parce que j'étais avec lui. C'est parce que je le rencontre et je connais ce que c'est que de rencontrer des députés. Mais ce n'est pas parce qu'on a vu deux députés qu'on connaît le monde, qu'on connaît l'univers. C'est pas ça. Donc, je suis dans un métier qui m'amène à rencontrer des gens chaque jour. Chaque jour. Donc, ce n'est pas une attaque personnelle à ce monsieur. Et je crois que la simple raison pour laquelle vous avez commencé à réagir de cette façon-là montre à suffisance l'impact négatif que ces individus ont sur votre tête, dans votre vie. Vous vous êtes comporté d'une façon acharnée. Vous avez commencé à critiquer, même sans savoir quel était le domaine sur lequel j'allais faire mon coup de gueule. Vous avez commencé à me dire qu'il faut que j'apporte les preuves du viol. Je ne vous ai jamais dit que je vais parler du viol. Vous êtes venu dans ma part, vous avez commencé à dire que il faut que j'apporte les preuves par rapport au vol de l'ambassade. Je ne vous ai jamais parlé de l'ambassade en tant que telle. Je ne vous ai pas encore dit dans quel domaine de cette attaque-là je vais parler. Je vous ai encore dit que je viens ici parce que je veux parler de la résistance. Et c'est assez clair dans cette image-là. C'est assez clair dans cette image. J'ai utilisé un poste où j'ai été obligé d'utiliser un mot qui était un peu un mot gros. Le mot, c'est le mot macabre. J'ai parlé d'un personnage macabre. Et il faut que vous sachiez que dans le choix des mots que j'utilise, je ne suis pas un idiot. Quand je choisis un mot, je choisis un mot en fond. Je suis communicateur, je sais quel mot représente l'émotion qui est en moi. Alors, pour ceux qui sont venus réagir, qui m'ont fait des centaines de messages, euh, ceux qui m'ont fait des messages qui me disaient, voilà, tu es venu parler tu utilises le mot macabre, c'est désolant pour toi, toi qui promeux toujours un certain respect de l'autre. Alors, vous voulez qu'on définisse le mot macabre ensemble? J'écris donc simplement sur Wikipédia que signifie macabre. Voilà, vous aurez la définition. Macabre, vous aurez, avant de parfois insulter, agir d'une façon manipulée ou bien d'une façon, je sais pas, il faut prendre le temps de lire ce que les gens disent et définir. Le dictionnaire n'existe pas pour des fous. Le dictionnaire est là pour que vous puissiez comprendre les mots qui vous semblent, qui vous échappent. Ce n'est pas une honte de partir pour un dictionnaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le macabre est une expression qui évoque un mort dans des circonstances tragiques. Deux points. Faire une découverte macabre dans un jardin, c'est une découverte qui en fait relève d'une mort, qui évoque le côté sinistre de la mort, ou bien humour macabre, qui est triste, signifie, je n'invente pas, pardon, entendu que je mette ça de façon que vous puissiez lire. Pour ceux qui ont des problèmes, vous pouvez encore aller sur Google, vous lirez ce que signifie macabre. Alors, le macabre, c'est tout ce qui signifie, ce qui se rapproche de plus ou de loin de la mort, qui signifie quelque chose qui choque. Ça peut être aussi un humour macabre, d'où l'expression humour noir. Alors, il faut comprendre. Quand je dis que c'est un individu macabre, c'est parce que c'est un individu dont les agissements ont mené le mouvement que nous avons qui s'appelle la résistance dans une circonstance de mort. Il s'agit de la mort, de la mentalité de la révolution. C'est de ça qu'il est question. Alors, si vous n'avez pas défini des mots tels que moi je les pose sur le carreau, c'est votre problème. Donc, prenez parfois le temps d'appuyer sur des mots et de les définir. Vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, je suis malheureusement obligé de revenir pour définir ce genre de choses, pour que les gens comprennent ce que c'est que la lecture. Il faut lire avec un certain discernement, il faut lire avec une certaine préparation. Bonsoir à toi, mon ami. Donc, alors, je vais vous expliquer ce soir quelque chose de très important. Je vais vous expliquer ce soir quelque chose de très important. Mon coup de gueule commence aujourd'hui, en fait, parce qu'on est à quelques heures de dimanche.
Je vais vous expliquer ce soir quelque chose d'extrêmement important. Toutes les personnes qui sont sur ma page, à l'heure actuelle, qui ne sont pas là, qui sont là parce qu'elles veulent entendre que oui, Stevie ne va pas parler de elle chez nous, vous pouvez partir tout de suite parce que moi, j'ai dit, je suis dans une démarche qui est une démarche qui prône la vérité et je vais parler. Si vous êtes sur ma page parce que vous tentez de me dissuader, j'ai reçu tellement d'appels, tellement d'appels. J'ai reçu des menaces et je vous rappelle que dans un live sur la page de quelqu'un qui estime que il peut me porter plainte, il a osé dire que même s'il faille qu'il marche sur des cadavres, il va le faire. C'est pour que vous compreniez que quand quelqu'un dit qu'il va porter plainte et qu'il utilise ce genre d'expression, j'ai envie de dire que c'est moi qu'on devrait empêcher. On devrait me conseiller plutôt de ne pas porter plainte. Donc il faut comprendre que quand on s'attaque aux gens, je ne suis pas de la carrure des personnes que vous attaquez. Vous ne me connaissez pas. Mais c'est pas parce que je parle avec un certain respect, une certaine distanciation que je ne suis pas pour autant capable de me défendre. Donc, pour celui qui va s'engager dans cette voie-là, je crois qu'il va servir d'exemple, pas seulement pour ces personnes qui sont en train de s'amuser dans la révolution, mais pour toutes ces personnes-là qui ont commencé à m'écrire dans mes pages. Parce que si c'est que ces messieurs-là a des moyens de se protéger, vous n'êtes pas protégé et rassurez-vous que vous attaquez la bonne personne. Ne vous attaquez pas à des personnes qui vont vous dépasser. Donc, il faut comprendre que on est dans un mouvement où il y a des personnes qui ont des métiers qui ne sont pas connus. Je vous rappelle qu'il y a des mois, vous ne savez pas que quand mon apprenti était un agent de la police, d'aucuns parmi vous se seraient engagés de passer l'attaquer peut-être quelque part, il se serait vu mis en prison ou bien vous voyez. Donc il faut comprendre que si on ne parle pas avec violence, si on ne parle pas d'une façon négative, c'est parce que on a pris le temps de voir si ce qu'on dit est vrai. Et une fois qu'on sait que ce qu'on dit est vrai, qu'est-ce qui va nous empêcher de le dire? Si ça va dans le sens de notre combat. Et je vous ai dit que moi, je suis dans une démarche. Ma démarche, c'est celle de mettre la vérité sur la table. Alors, parlons de la vérité ce soir. C'est pour ça que je suis là devant vous aujourd'hui. Et je rappelle encore à tous les partisans de ces personnes, à tous les partisans de ces personnes, allez leur dire, si c'est eux qui vous ont envoyé, comprenez si vous êtes là en faux profil, une fois pour toutes, Stevie n'a peur de rien. Je vous dis, je n'ai peur de rien. Quand vous partez faire des choses avec les visages cachés, quand vous partez faire des choses quelque part avec des anonymats, moi j'interviens au Cameroun quand je prends position avec mon nom propre parce que j'assume ce que je dis. Alors, si je viens ici là et je vous dis que ce monsieur est dans le faux, j'assume ce que je dis. Et s'il veut porter plainte, qu'il me contacte, je lui donnerai mon adresse, je lui enverrai ma carte par poste s'il le veut, avec mon adresse pour qu'il me porte plainte. Et moi, on verra, je viendrai vous rendre compte de qui est en prison aujourd'hui. Parce que j'ai des personnes qui n'attendent que ça. Il y a des noms que je peux citer, des personnes qui ont été abusées, des personnes qui ont été trompées, des personnes qui ont été oppressées, qui n'attendent que ça. Alors je vous dis encore, choisissez bien les personnes que vous vous mettez à dos. Ce n'est pas celui qui crie qui est dangereux. Ce n'est pas celui qui tient un couteau à main qui est dangereux. Je ne suis pas en train de dire que je suis dangereux, mais je dis quand il s'agit de défendre la justice, quand il s'agit de défendre ce qui est vrai, quand il s'agit de défendre mon intégrité, je peux être dangereux pour celui qui n'est pas capable d'être vrai. Parce que le pire danger pour quelqu'un qui est dans cette voie-là, c'est le mensonge. Vous avez des personnages qui racontent A à Myriam, racontent B à je ne sais pas quoi, à Dubois. Vous avez quelqu'un qui raconte si à telle personne, qui fait ça avec telle autre personne. Je n'ai pas un double discours. Et depuis que j'ai commencé mes lives sur Facebook, si parmi vous, vous doutez, allez regarder les vidéos que j'ai faites depuis 2011. J'ai dit depuis 2011. J'ai ma page qui existe depuis 2015. Cette page-ci existe depuis 2015. Et vous savez qu'en 2015, ce que vous appelez la base n'existait pas. Ce que vous appelez chez nous n'existait pas. Donc, il faut que vous compreniez certainement que parmi toutes ces personnes-là, personne ne signe mon virement bancaire à la fin du mois. Personne n'atteste mes thèses à l'université. Personne n'atteste mes rendez-vous, mes devoirs dans la ville où je vis.
Personne ne sait par quelle voie je suis passé pour arriver en Europe. Je ne suis pas un sans-papier. Je suis en Europe d'une façon régulière et je ne suis pas ici par hasard. Donc, il faut que vous commenciez à comprendre que si on décide de se mettre avec vous pour suivre la révolution, pour que le Cameroun se libère, ne tentez pas de confondre les ennemis. Ne tentez jamais de confondre les ennemis parce que quelqu'un a parlé en me disant qu'il était un général. Les généraux au Cameroun sont dans l'armée et on les voit. Les généraux en France sont dans l'armée et on les voit. Les généraux en Allemagne sont dans l'armée et on les voit. Et je suis content qu'on soit dans le même pays. Parce que la ville de Berlin, c'est une ville que je maîtrise. Mais longtemps, on a cru qu'il était à Berlin. Il est à Bremen. Donc, je sais dorénavant où la personne se trouve. Et je vous dis, méfiez-vous très gravement des personnes que vous attaquez. Je ne suis pas ici pour essayer d'influencer qui que ce soit, mais je donne ici devant tout le monde entier que vous compreniez que voici, il y a des limites qu'on peut franchir. Il y a des personnes qui ont déserté les mouvements de la résistance parce qu'elles ont voulu rester neutres. Moi, j'ai dit que je vais dire ce que je pense de ce mouvement-là et c'est mon coup de gueule que je faisais. Et je suis libre de dire ce que je pense de ce mouvement-là. Si quelqu'un trouve que ça empiète dans ce qu'on appelle le copyright, dans ce qu'on appelle le, le Urheberrecht, comme les Allemands le disent, ça veut dire la liberté, comment dire, la propriété intellectuelle, je vais lui demander littéralement d'aller chercher un avocat compétent parce qu'il faut qu'il soit extrêmement compétent. Et il viendra me voir, on en parlera. Donc, ça, c'était le point 1. Personne ne me menace. Personne ne me menace parce que la seule personne qui pourrait dire quelque chose qui m'affecte, c'est ma conscience. Et ma conscience et moi, nous sommes d'un accord, nous sommes en accord parfait. Nous sommes en accord parfait. Et ça, c'était la première partie que je voulais faire ce soir. Donc, si ce monsieur s'estime être tellement fort et qu'il est capable de s'opposer à la vérité ou bien à ce que je représente, il est en Allemagne. Et je le dis, je suis à Munich. Je suis à Munich, je suis connu des partis politiques. Je travaille pour le SPD. J'ai travaillé pour le SPD certainement longtemps. Donc, si c'est que cette personne s'estime assez forte et compétente, qu'elle prenne dans l'information et qu'elle sache qu'elle sache que je ne me cache pas, je suis, comment dire, j'assume ce que je dis. Si ça le dérange, qui se manifeste, je vais commencer à mettre ici et les éléments justificatifs et tout ce qui va dans ce sens-là. À la fin, donc, on va voir un avocat avec les éléments que j'ai et on va voir qui aura raison. Point final sur cette question-là. Alors, deuxième point, conflit de, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec qui que ce soit dans ce mouvement. Parce qu'il faut que vous compreniez bien. Je vous dis ça pour que vous compreniez que la démarche que je veux prendre n'a rien à voir avec des personnes. Parce que ce monsieur et moi, on s'est vu une fois dans ma vie, dans notre vie, une seule fois. Et c'était à Paris, le 18. On s'est aperçu parce que je n'ai même pas voulu partir à côté de lui. Et il faut que vous commenciez à comprendre que des gens peuvent vous donner leur point de vue. Les gens peuvent donner leur point de vue, je voulais dire, désolé pour le lapsus. Les gens peuvent vous donner leur point de vue. Parce que pendant longtemps, je vous ai dit sur cette page que moi, je vais rester objectif par rapport à tout ce qui se passe dans la révolution. Et je suis resté objectif. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui estime qu'à un moment donné, je n'ai pas été objectif, je vais dire qu'il n'est pas honnête avec lui-même. Parce qu'il y a des vérités que j'ai dans mon cœur, qu'il suffisait juste que je dise à un moment donné pour que ça crée une cacophonie pas possible dans ce mouvement-là. À lui, il faut vous poser les questions. Quand des personnes comme Calibri prennent leur live, je ne suis pas de la base. Je ne suis dans aucun mouvement, ni le CCD, ni le CCD, ni le CCT, ni ce. Je vous le dis, le seul mouvement dans lequel je travaille. C'était un mouvement qui s'appelle Je suis Kamto. Parce que le combat que nous faisons, c'est un combat qui nous amène à défendre M. Kamto et les prisonniers politiques. C'est un mouvement dont le nom dit la finalité. C'est le seul mouvement pour lequel je me suis revendiqué. Donc, vous comprenez que si je voulais entrer dans la base, on m'a donné l'invitation de la base de Paris, de l'Allemagne. J'ai dit non. Je vous le dis ici pour que vous le sachiez. Je ne revendique rien de ce mouvement-là. Je ne revendique rien parce que ça ne m'intéresse pas. Le seul truc qui m'intéresse, c'est ce pourquoi on a décidé de se mettre ensemble. Bonsoir à toi, Emile. C'est la raison pour laquelle on a décidé de se mettre ensemble. Et parce qu'on a décidé de se mettre ensemble, on a perdu de notre temps, on a perdu de l'argent, parce que l'argent, le temps, c'est de l'argent. On n'est pas en Europe parce qu'on vient ici faire les beaux. On n'est pas en Europe parce qu'on vient montrer à quel point on a de belles chaussures. On n'est pas en Europe parce qu'on veut montrer à quel point on a de l'argent. On est en Europe parce qu'on est pour une mission. Même si vous avez suffisamment d'argent, montrez que vous avez suffisamment d'argent
en finançant les familles des prisonniers qui sont au Cameroun. C'est quoi de venir raconter que vous avez des voitures qui coûtent telle somme et telle somme? Il y a des personnes qui souffrent au Cameroun. C'est l'égoïsme dont vous faites preuve. Mais ce n'est pas ça le problème. Je veux juste dire que il faut que vous compreniez que jusqu'ici, je suis resté logique dans mon point de vue. Je suis resté logique dans mes prises de parole. Je n'ai jamais accusé El Chenou, je n'ai jamais accusé qui que ce soit jusqu'à aujourd'hui. Mais pour une fois que je dis que je me rends compte que cette division-là qui est en train de naître, de vagir en quelque sorte de toute cette amalgame-là, était vraiment déconstructif pour, pour le mouvement de la révolution en général. Et il fallait donc que quelqu'un prenne la parole pour dire que moi aussi je me positionne, parce qu'à la fin, s'il y a des frasques de cet événement-là, de cette révolution, je ferai partie des personnes qui en pâtiront. Alors il faut donc que je prenne la parole au moment donné pour dire aux gens que moi, personnellement, je ne suis pas d'accord par rapport à telle chose et par rapport à telle autre chose. En quoi ma démarche vous énerve? Donc, vous serez avec moi, vous serez d'accord avec Stevie, seulement quand Stevie va venir caresser des personnes dans le sens du poil. Vous serez d'accord avec moi seulement si je viens dire que quelqu'un a fait du mal, mais ce n'est pas important. Non. Il n'y a pas quelque chose qu'on appelle le plus pire. Quand quelque chose est mal, c'est mal. Quand quelque chose est mal, c'est mal. Et je profite encore pour vous dire, Stevie ne travaille pour personne. La seule personne pour laquelle je travaille, c'est pour le mouvement Je suis Kanto. Il n'y a en dehors de ce mouvement aucun autre mouvement pour le moment. Je vous dis à l'heure où je vous parle, il n'y a aucun autre mouvement pour lequel je travaille dans ce monde, à part mon travail, bien entendu. Donc, concernant la révolution, j'ai donné ma position et j'espère que vous l'avez comprise. Donc, je ne suis pas un hypocrite. Vous n'allez jamais me mettre dans le même panier que les hypocrites. Jamais. Vous n'allez jamais me mettre dans le même panier que les hypocrites. Je n'ai jamais parlé jusqu'ici de Serge Anongo sur ma page. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui a assisté à un live, ou moi, Stevie, j'ai parlé de Serge Anongo, vous me... Comment? Manifestez-vous pas. Manifestez-vous, je vous en prie, parce que, à ma connaissance, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Et je vais vous expliquer plus tard pourquoi je ne suis pas parfait. Je fais des erreurs. Je fais énormément d'erreurs. Mais la seule différence que j'ai avec d'autres personnes, qui sont malheureusement mes grands frères, c'est que moi, je reconnais mes erreurs et je dis pardon quand j'ai commis une erreur. Quand je fais une erreur, je dis pardon quand j'ai fait une erreur. La preuve en est que j'ai fait une sortie où j'ai parlé de quelque chose. Et après, Calibri m'a appelé, il m'a dit que non, ce que tu as dit n'était pas vrai. Je lui ai dit, calme-toi, tu me l'expliques normalement. Alors, on a réussi à s'entendre. Il m'a expliqué son point de vue. Je lui ai dit qu'à ce niveau-là, tu as raison. Tu as raison, je m'en excuse. Et il va vous le dire. Moi, quand je n'ai pas raison sur un point, je dis oui, je n'ai pas raison. Ce n'est pas, on ne reçoit pas de l'argent quand on se bat autant pour avoir raison. Non. Donc, il faut comprendre que, mais pour vous, c'est quoi le problème? Arrêtez avec les commentaires qui n'ont pas de chance, de sens, Josiane. Je dis carrément que je suis en train de vous expliquer pourquoi est-ce que je pense ce que je pense. Toi, ton problème, c'est que je suis intervenu, je suis allé sur le mur de Serge Anongo. Où est le rapport avec ce que je suis en train de vous dire sur ma page? Quand SATV est un média, SATV est un média. SATV a donc, parce que c'est un média, la liberté d'inviter qui il veut. Il a la liberté d'inviter qui il veut sur son média. Ce n'est pas toi qui vas décider qui entre dans ce média ou qui en ressort. Si tu es aujourd'hui pasteur, tu vas interdire que les pasteurs, après avoir fait la messe, partent voir leurs femmes? Non. Parce qu'on a plusieurs vies, on a plusieurs points de vue, on a plusieurs opinions sur des thèmes différents. Sur la chaîne de Serge Anongo, il y avait une intervention qui m'a intéressé et j'ai réagi à cette intervention. Est-ce qu'on ne doit plus intervenir sur la chaîne de Serge Anongo? Interrogation. Toi, qu'est-ce que tu faisais sur cette page-là? Pour me voir passer sur cette page, qu'est-ce que tu y faisais? Je suis intervenu sur le mur d'Ahmed Kamer. Parce que sur le mur d'Ahmed Kamer, c'est un sardinat. Je suis parti sur lui parce que je voulais restaurer la vérité.
Et je suis parti dans ce mur-là parce que je défendais encore le mouvement de la base. Je suis parti sur la page d'autres Sardina parce que je défendais la base. Mais est-ce que vous m'avez entendu un jour sur le mur de quelqu'un qui... mais le média commérage, c'est vous qui partez sur ces médias. Moi, je ne juge pas les médias. Le média a la politique de ses moyens. La politique la chaîne a la politique de ses moyens. Donc, il faut comprendre que je ne suis pas une victime, je ne m'inscrirai jamais en victime. En d'autres termes, il y a eu une manipulation qui a été audite et il faut comprendre que moi, j'ai toujours, quand j'ai parlé à, c'est vrai, mais c'est encore plus dit, quand j'ai parlé à mes camères, qu'est-ce que vous êtes venu dire? Est-ce que vous m'avez parlé par rapport à ça? Non, personne d'entre vous n'a dit ça. Personne d'entre vous n'a parlé. Tu étais sur la page d'Amé Kamé, non. Mais qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous dérange? Oui, Calibri, c'est mon ami, parce que je connais Calibri depuis avant la création de la base, et je vous le dis, et lui-même vous le dit. Il y a quoi de mal à avoir des amis? Est-ce qu'on a des amis? Oui. Est-ce que nos amis peuvent se tromper? Oui. Pourquoi? Parce que les hommes se trompent. Donc, j'ai fixé les bases, et je dis, je ne suis pas là pour les procès d'intention, je suis là pour parler de ce que moi je sais. Et je vous dis, Stevie, je ne sais pas comment vous n'arrivez pas à comprendre le français. Je vous dis, Stevie, pour le moment, travaille pour un seul et unique mouvement. C'est qu'est-ce qui ne passe pas dans ce message? Qu'est-ce qui ne passe pas dans ce message? Au début de ce truc, je vous ai dit que je n'ai peur de personne. Ça veut dire que quand je prends ma position, que quelqu'un va me dire que j'ai tort, je vais lui donner des arguments qui prouvent que j'ai raison. S'il me prouve que j'ai tort, même avec mes arguments, je vais lui dire que merci, tu as des arguments plus convaincants que les miens. Mais à part ça, même s'il me le dit, je vais apprendre de ce qu'il m'a dit et je vais être meilleur. Donc ça, c'est un point. C'est pour que je ne me justifie pas, c'est parce que j'ai l'impression que je parle, j'ai considéré que ma chaîne était une chaîne où des personnes avaient certains. Je parle du postulat que la plupart des personnes ici sont des personnes qui comprennent en fait ce que c'est que un discours. Donc, il faut comprendre que hier, ça c'est la dernière partie de cet entretien. Hier, j'ai subi beaucoup de tractations. Je vous l'ai expliqué déjà au début de la vidéo. Et ce qui s'est passé, c'est que par rapport à la vidéo qu'on va faire demain, j'avais exactement, bon, pas exactement, jusqu'au j'ai d'autres personnes qui sont en train de se manifester là encore. J'ai constitué un dossier par rapport au mouvement de la résistance qui démontrait, qui arrivait à la conclusion que dans la résistance, il y a une résistance contre la résistance. J'espère que vous me comprenez. Dans la résistance, il y a un mouvement qui est contre la résistance. C'est pour ça que j'ai intitulé mon affiche La résistance de la résistance. Et quand quelqu'un arrive à comprendre, il n'a même plus besoin de faire un live pour que vous compreniez de quoi il est question. Mais les gens réussissent à venir agir comme s'ils étaient manipulés, comme si on était dans leur cerveau, on les obligeait de réagir d'une façon aussi passionnelle. Donc, quand je parlais de la résistance de la résistance, c'est parce que j'étais parti d'une idée simple. L'idée de laquelle j'étais parti était que il y a au Cameroun, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. C'est juste que j'ai dit aux gens ce qu'ils ne voulaient pas entendre. Et l'homme camerounais a toujours ça qu'il aime qu'on lui dit. On lui dit, non, tu es le meilleur, tu es la meilleure, tout ce que tu fais est parfait. Une fois que vous lui dites, non, ce que tu as fait n'est pas bon, mais il ne veut plus être avec vous. Il ne veut plus être avec vous. Apprenez à comprendre la critique. Et il faut que vous compreniez que dire quelque chose contre la base ne veut pas dire qu'on est contre la résistance. Dire que monsieur que El Chenou a commis des exactions graves ne veut pas dire qu'on est forcément pro Serge Anongo. Parce que je l'ai dit, certainement vous êtes en train de dire oui, tu y es manipulé par Serge Anongo. Et je vous le dis encore, qu'on ne manipule pas parce que j'ai une tête faite. Ça, c'est un. Donc, pour revenir à mon deuxième point, il faut comprendre que je suis parti d'un postulat simple, c'est que je me suis rendu compte que sur la page de ces mouvements-là, sur les pages de ces mouvements-là, on avait énormément de problèmes. Il y avait beaucoup d'incohérences. Et parce qu'il y avait des incohérences, il y avait des personnes qui ont commencé à déserter. Ces personnes désertaient, mais ne disaient pas réellement quelles étaient les raisons pour lesquelles elles désertaient.
Alors j'ai dit, mais c'est pas normal. Pourquoi est-ce que nous, dans un mouvement qui est censé gagner, qui est censé prendre du volume, mais il y a des personnes qui désertent? On ne peut pas déserter d'un mouvement comme ça. Il y a des raisons qui justifient cela. Alors, en cherchant la réponse, je tombe sur un élément qui, lui, m'amène sur un autre élément, qui, lui, m'amène encore sur un autre élément. Et déjà, de la dernière fois que, oui, je vais commencer à vous bloquer de ma page, sérieusement. Donc, je vais commencer vraiment à vous bloquer de ma page. Quelqu'un qui dit tu as un parti, puis tu veux opposer deux combattants et tu fais, je vais te bloquer de ma page si tu continues ce genre de message. Donc, tu me dis ce que je veux faire, à moins que tu sois Dieu. Donc, je disais que je suis parti d'un postulat qui disait que, qui tentait de me faire comprendre pourquoi est-ce que ce mouvement ne marche pas. Pourquoi ça m'a intéressé, pourquoi je me suis intéressé à la base. Parce que la base, vous le savez bien, est la représentation, en quelque forme, de ce que nous appelons la résistance ou la révolution, dépendamment de comment vous l'appelez. Alors, il était important pour moi de comprendre ce qui se passe, parce que vous êtes d'accord, moi, qu'en Europe, c'est la base qui donne, euh, vous êtes d'accord que c'est la base qui donne le ton en ce qui concerne le mouvement de la révolution en Europe. Alors, je me rends donc compte, comme nous explique que la base, c'est un mouvement qui est ouvert à tous les Camerounais. Parce que c'est ouvert à tous les Camerounais, il faut donc que je passe donner un peu, je mette avec eux, comme ça, même si je ne suis pas dans la base, je pourrais travailler avec eux de façon que, voilà, qu'on arrive à trouver des moyens rapides pour faire partie qu'on va faire partie le président, monsieur Bourbiat. Alors, c'est pour ça que je vais avec eux. Mais après, je me rends donc compte que il y a des sérieux problèmes. Parce qu'au sein de ce mouvement, il y a des disparités qui font qu'on est en train de vouloir faire sortir des personnes. Et c'est comme ça que je commence à me rendre compte que le problème est vraiment profond. Dans ce que je vais vous parler demain, non, mais monsieur, vous ne me prenez pas mon travail. Je ne suis pas idiot de faire ce live aujourd'hui. Je ne suis pas idiot de faire ce live aujourd'hui. Si vous voulez dormir les 23 heures, allez dormir. Mais moi, je fais mon travail. Vous pouvez dormir demain, ouvrir la vidéo. Mon travail a une procédure. Donc, ce que je suis en train de faire avec vous, ça a une procédure. S'il n'y a pas de procédure, et c'est le problème, c'est parce que dans ces organisations, dans ces mouvements-là, il n'y a pas d'organisation structurée. Il faut des personnes qui structurent les choses. Et parce qu'il y a des personnes qui veulent structurer les choses, on tente de les mettre à l'heure. Donc, c'est de ça qu'il est question. Point barre. Donc, je disais que, parce que j'ai compris qu'il y avait des problèmes de disparité au sein de ce mouvement-là, j'ai donc décidé de tenter de résoudre ces problèmes-là. Et vous vous rappelez que la dernière fois, c'était le cas chez nous alors qu'on parlait du viol. Je suis revenu sur la chose et là, j'ai gardé ma neutralité à un niveau absolu. Je n'ai ni commenté, ni interprété ce qui avait été dit à la fois par Géo qui était là et par Echenu qui était intervenu plus tard. J'ai gardé ma neutralité parce que pour moi, le plus important était que le mouvement subsiste. Alors, plus tard, avec l'évolution des choses actuelles, j'ai compris qu'il y a un sérieux problème. C'est que au niveau de supprimer, bannir de la page, voilà, c'est mieux comme ça. Donc, au niveau de ce qui s'est passé ces derniers jours, à la fois via le PayPal, à la fois les sorties des anciens membres de la base, comme Daniel Sissima, on peut dire ce qu'on veut, qui était à la base ou pas, à la fois à travers des captures d'écran que j'ai eu, des audios que j'ai eu, des appels enregistrés que j'ai eu, je suis arrivé à la conclusion qu'il y a un sérieux problème dans ce mouvement-là. Et ce qui m'a énervé, c'est que ce mouvement a instrumentalisé des personnes pendant un certain temps et on utilise des personnes comme bouc émissaire par rapport à à leur profit. Donc, le mouvement de la révolution était devenu un mouvement qui permettait aux personnes de se remplir les poches, qui permettait à des personnes de créer leurs personnages politiques, qui permettait à des personnes de se créer, comment dire, une certaine nomenclature autour d'elles pour devenir plus tard quoi, je ne sais. Et ça a commencé à créer des guerres. Et dans ces guerres-là, quand la guerre était née, c'est des personnes comme nous qu'on appelait parfois. C'est des personnes comme nous qu'on mettait parfois au devant de la scène parce qu'on avait une quelconque crédibilité. Et c'est notre crédibilité qui était utilisée pour ramener les gens au sein de ce mouvement qui ne respectaient même pas en retour les personnes qu'on avait amenées au sein de ces mouvements. Et moi, donc, par respect pour ceux qui viennent sur ma page, par respect donc pour ceux qui viennent sur ma page, j'ai décidé, j'ai décidé clairement de, j'ai décidé clairement de me désolidariser une fois pour toutes. Et ceci, ce n'est pas un piège, ceci n'est pas un jeu, parce que je vous ai fait un jeu.
là-dessus pour vous montrer un peu comment ça réagit dans la tête des Camerounais. Mais je vous dis aujourd'hui d'une façon solennelle que Stevie n'appartient, c'était pas officiel. C'était déjà connu, mais je le dis d'une façon claire pour que tout le monde le sache. Je n'appartiens pas à la base et je n'appartiendrai pas à la base et je ne travaillerai plus du tout avec la base. Donc, qu'il ne m'appelle plus, que ce soit du leader au porteur de sac, que personne ne m'appelle plus. Parce que je suis arrivé à la conclusion que c'était un groupe de personnes qui ne veulent pas travailler dans, pour l'évolution du Cameroun. Ils ne veulent pas travailler pour que le Cameroun aille de l'avant. Et c'était tellement dommage pour moi parce que je suis arrivé à des conclusions que vous n'imaginez même pas. Je suis arrivé à des conclusions que vous n'imaginez même pas du tout, que vous ne soupçonnez même pas. Vous imaginez-vous, vous êtes en train de faire une enquête sur quelqu'un qui est, qui serait un bandit, mais cette enquête-là vous amène à comprendre qu'en fait, il n'est pas le seul, euh, qui vous amène à comprendre qu'en fait, il n'est pas le seul. Autour de lui, vous voyez que non, en fait, lui-même là, il n'était pas la seule personne. Il y a encore autour de d'autres personnes. Et vous commencez à voir que les personnes qui avaient le plus de crédibilité dans ce mouvement sont des personnes qui sont ancrées dans des ignominies les plus immorales du monde. On se bat, par exemple, pour des personnes au Cameroun qui sont victimes de ce qu'on appelle le tribalisme. Mais on est en train de dire, même pire que le tribalisme dans ce mouvement, on est en train de faire ce qu'on appelle la xénophobie. La xénophobie, c'est entretenu, c'est outillé et c'est justifié. Vous comprenez que avec ce genre d'informations-là, on a peur. Ça, ce n'est qu'une partie de l'iceberg. Vous commencez à comprendre que les leaders ont commencé à partitionner le mouvement, que l'argent est totalement venu détruire le mouvement. Vous comprenez que dans les mouvements, ça s'est tourné à des actions, des bas sexuels. Vous comprenez que dans ce mouvement, il n'y a pas de série en définitive. Et quand vous commencez à voir ça, vous avez des exemples comme cela, vous avez des enregistrements téléphoniques, des audios, des captures d'écran qui attestent tout cela. Vous vous demandez, mais comment ces gens-là arrivent à venir devant nous sur les lives, dans les lives, et nous raconter qu'ils veulent que les Camerounais soient unis. Moi, je vois de la fourberie et j'ai totalement été dégoûté parce que dans mon enquête, j'arrive là au point, comment dire, à l'épicentre de mon interlocution, c'est que euh, il y a des Camerounais qui sont dans le mouvement de la résistance. Je veux dire le mouvement de la résistance à la fois dans la base, dans les mouvements qui sont affiliés à la base, qui travaillent avec la base. Il y a des personnes qui travaillent au niveau de l'Allemagne, qui travaillent au niveau de la Belgique, de l'Angleterre, des États-Unis et du Canada, qui m'ont donné des sources concordantes, qui amènent à comprendre que le mouvement ne fonctionne plus. Et il suffit juste de voir les sorties de ces derniers jours. Il suffit de voir comment la marche de Cameroun s'est faite. Il suffit, il suffit de voir comment est-ce que les lives la dernière semaine ont été dirigés. Vous comprenez donc que à ce niveau-là, il y a des personnes qui ont décidé de lever le voile et de ne plus se taire. Donc ces personnes ont décidé donc d'intervenir dans mon live pour prouver avec preuve à l'appui qu'il y a des individus qui sont en train d'imploser, de faire imploser le mouvement de l'intérieur. Et les preuves sont tellement accablantes que je suis arrivé à un moment donné hier où j'étais obligé d'appeler certaines personnes, certaines proches, pour leur dire, voilà, voici les éléments que j'ai. J'ai appelé le général Wanto. Vous avez certainement vu une sortie du général Wanto. Vous l'avez déjà vu sur WhatsApp, vous l'avez déjà vu sur Facebook. Je l'ai appelé, je lui ai dit qu'il fallait qu'il s'exprime sur la chose. Je lui ai dit les éléments que j'avais. J'ai parlé avec Calibri sur la chose. Calibri sait de quoi il est question. Donc vous comprenez qu'en fait, ce qui se passe dans ce mouvement-là est tellement grave, c'est tellement grave que euh, j'étais obligé d'appeler des personnes dans tous les coins bon, beaucoup de personnes que je connaissais, qui me semblaient crédibles pour vérifier les informations que j'avais. Et quand vous appelez une, deux, trois, quatre personnes qui ont la même version concordante, qui sont dans des camps différents, vous comprenez que c'est de la vérité. Mais ce qui se passe, c'est que la journée d'hier a été tellement spéciale que
Déjà, ma page a failli être bloquée. Il faut aller regarder, il a fait une sortie là où il parlait des traîtres de la révolution. Je vous apprends pas Facebook, allez vous informer, vous verrez. Donc, après ça, il y a que la journée a été tellement compliquée. Mais le truc qui m'a le plus, mais le truc qui m'a le plus surpris, le truc qui m'a le plus surpris, c'est que toutes les personnes, je dis toutes les personnes, de ceux qui étaient là au début de ce mouvement jusqu'à ceux qui sont entrés en dernier, connaissaient, je vous dis, tous les éléments que j'avais sous la main. Je n'ai jamais fait partie de la base. Arrêtez le truc de la base, l'esprit de la base ne fonctionne pas. Si j'avais exprimé la base, j'aurais fait un dossier, j'aurais envoyé au Cameroun. Réfléchissez un peu, pardon. Donc, il y a que toutes ces personnes, je vous dis, toutes ces personnes connaissaient et parfois ils avaient même plus de détails que moi. Donc, moi, j'ai été stupéfait parce que je ne comprenais pas pourquoi un mouvement comme cela n'arrivait pas à marcher. Il avait tout pour marcher, mais il ne marche pas. Alors, je me suis tellement stupéfait que j'ai commencé à appeler des gens pour voir où ça, parce que ça allait dans tous les sens. Alors, quand j'appelle des gens, je me rends compte que tout le monde a l'information. Tout le monde a l'information. Je vous parle des informations qui prouvent qu'il y a eu des détournements d'argent. Je vous parle des personnes qui ont pris de l'argent et qui ont donné moins d'argent qu'ils ont reçu. Je vous parle des problèmes graves, des viols. Je vous parle des distractions, des choses incroyables. Il y a des éléments. Il y a des personnes qui peuvent en parler. Mais, vous savez ce qui s'est passé hier? Hier, il devait être, je crois, il devait être 17 ou 16h45. Les personnes qui avaient décidé, bonsoir à toi, Collins Nana, les personnes qui étaient là, qui avaient décidé d'intervenir dans mon live, parce que j'ai appelé des gens, je leur ai demandé, parce que les gens m'ont dit, ce que je dis ne vient pas de nulle part. Je ne suis pas en train de dire qu'on dit que non, non, je vous dis les choses qui ont été confirmées par plusieurs personnes. Et ces personnes étaient donc censées, ces personnes étaient censées venir donc intervenir dans mon live. Sauf que depuis hier, les personnes ont subi les mêmes, les personnes ont subi le même lynchage que j'ai subi. Leurs pages ont été bloquées, ils ont reçu des messages de menaces, ils ont reçu des appels ignobles. Et je rappelle encore, la jeune femme qui m'a appelé sur mon téléphone pour me demander pourquoi je parle des chenilles, elle va recevoir un appel bientôt du service d'Allemagne pour la. Il y a un service qu'on appelle pour impression et atteinte à la vie privée de quelqu'un. Donc, elle va, et que je le dise, qu'elle le sache déjà, je connais son nom désormais. Elle qui abrite la femme avec qui elle est à l'ambassade, qu'elle sache qu'on va l'appeler bientôt. Donc, c'est juste un élément en passant. Donc, il y a tellement d'éléments fâcheux, tellement d'éléments dégoûtants dans cette recherche-là que je suis donc arrivé au fait où j'appelle des gens, ils commencent à me dire non, j'ai été menacé, voici, telle personne me menace, on me dit si, on me dit ça, on me fait ci, on me fait ça. Et le malheur a voulu que certaines personnes désistent. J'espère que vous comprenez. Donc, on a fait une enquête ensemble où il y avait des éléments clairs qui justifiaient tout ce que je vous dis, que dans ce mouvement, il y avait de sérieux problèmes, que dans ce mouvement, il y a des personnes qui n'ont fait de la révolution qu'un gagne-pain, que la révolution a fait sortir des personnes des camps de réfugiés pour venir prendre l'argent des Camerounais et se remplir des poches, que la révolution a fait que des personnes viennent tenir des discours qui n'ont même pas de rapport avec ce qu'ils défendent réellement. Ils défendent Satan d'un côté et prétendent aimer Dieu à gauche. Il y a tellement d'ambiguïté dans ce combat-là que plus je cherchais, plus j'ai commencé à avoir peur. Plus je cherchais, plus je commençais à avoir peur parce que après, tu te retrouves avec un dossier de peut-être 3 gigas, à la fois des vidéos, des appels, des enregistrements audio, des captures d'écran. Tu te dis que, mais putain, mais on vit dans quoi depuis des mois? Et le plus étrange, c'est que aucun Camerounais de ce mouvement-là n'ose prendre la parole. Je dis encore aucun ici entre guillemets, n'ose prendre la parole là-dessus. Personne n'ose prendre la parole là-dessus. Entre guillemets, je dis aucun, entre guillemets. Alors, vous vous rendez donc compte que ces personnes savent pertinemment ce qui se passe. Ces personnes savent exactement ce qui se passe au sein de ce mouvement-là. Ils savent mieux que moi ce qui se passe dans ce mouvement. Mais vous savez ce qu'ils font?
ils se protègent les uns les autres. Ils ne se protègent pas positivement, hein. Ils cachent les informations qui vont permettre qu'on sache que l'autre aurait fait quelque chose. Bon, pour vérifier avec, parce que les Français savent que c'est vrai, mais ils vous empêchent de l'avoir. Pourquoi? Parce que si vous confirmez que celui-là a volé, vous savez qu'il a volé avec celui qui vous empêche de tomber sur l'information. Et c'est comme ça donc que ce mouvement fonctionne. Alors, je vous le dis pour que vous compreniez de façon simple que il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. Et si vous trouvez que c'est mal que je vienne vous dire ça, c'est que vous, vraiment, vous n'avez pas, vous n'êtes pas honnête d'esprit. Vous n'êtes pas honnête d'esprit. Parce que je ne peux pas vivre tranquille en ayant un truc comme ça sous ma conscience. Je ne peux pas vivre tranquille en ayant les éléments que ces personnes-là ont sur la conscience. Et quand il faut parler, quand il faut prendre la parole pour dire, oui, c'est vrai, ils ne sont pas capables de le faire. Ils ne sont pas capables de le faire. Quand j'ai fait mon affiche, et j'ai dit coup de gueule de Stevie, pour des personnes qui sont encore en train de manquer de civisme et de possibilité de comprendre un discours. Pour ceux ceux qui n'arrivent pas à comprendre ce que c'est qu'un discours. Quand quelqu'un vous dit qu'il fait un coup de gueule, ça veut dire que ça ne respecte pas forcément les normes d'un travail journalistique, parce que c'est un coup de gueule, c'est une émotion. Mais la démarche que j'ai utilisée pour avoir l'information, pour arriver à ce travail-là, c'est un travail qui a suivi des canaux professionnels. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre là? Les Camerounais de ce mouvement ne sont pas prêts pour le changement, la majorité. Ceux qui arrivent à être prêts, je ne peux pas afficher tout le monde. Comment tu peux demander qu'on mette près de 25 000 personnes sur un format A4, monsieur? Mais je ne sais pas si c'est madame. Mais vous partez de quoi? Qu'est-ce qui fait le problème à la base aujourd'hui? D'où part le problème de la base aujourd'hui? Donc, il faut réfléchir, pardon. J'estime que sur ma page, il y a des personnes qui sont suffisamment oudies dans la tête. Je ne veux pas revenir encore sur les bases comme j'étais à l'école primaire. On ne peut pas faire une affiche avec 2000 personnes, même pour des raisons esthétiques seulement. Ça n'a pas de sens. Ton problème, c'est qu'on a mis chez nous. Ça te fait mal, va te plaindre avec lui. Trouver un avocat, vous venez me porter plainte. J'ai dit que chez nous est un problème pour la révolution. Et je vais le confirmer demain. Va le lui dire, apprêtez-vous demain, venez voir mon âge, je vais en parler. J'ai dit qu'il y a des personnes que je pourrais laisser. Et je vous rappelle, il y a des personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, Stevie, je suis désolé. J'ai vu le travail que tu as fait. Il y a dans cette révolution des personnes qui ont fait des choses, mais les gens changent et on est en train de se mettre dans une démarche de travail qui va nous permettre de s'améliorer. Et quand un monsieur vous dit ça, ça veut dire que le monsieur vous demande de lui donner un peu de temps pour que vous avez, pour que vous, comment dire, pour que vous lui laissez un peu le temps de s'améliorer. Donc, il y a des personnes sur lesquelles je ne suis pas obligé de tirer, mais je vais dire ce que ce mouvement fait qui n'est pas bien. Peut-être sans les nommer généralement, nommément, mais il y a des personnes qui, quand elles font l'erreur, ne sont pas capables d'accepter qu'elles ont fait l'erreur et qu'elles veulent utiliser leur petit, je sais pas, leurs 5 francs qu'ils ont, parce que ce n'est pas grand-chose. On est tous en Allemagne, chacun a un travail, pour tenter d'intimider des gens. Moi, on ne m'intimide pas. Et rien que pour cette raison, monsieur est chez nous qui s'apprête avec moi parce que là, ça va devenir un problème de personne. Il faut que vous compreniez ça. Il ne me fait pas peur, tout comme personne de ces personnes ne me font peur. Parce que la seule chose qu'ils représentent dans ce mouvement, c'est d'avoir parlé avec les députés. Les députés, j'en vois et des centaines. Donc, si c'est ça votre chemin de bataille, détrompez-vous. Je ne suis pas là pour un combat de personne en personne, mais si ce que vous voulez faire, c'est un combat de personne en personne, je vous montrerai comment nous, dans notre métier, on fait ce genre de travail-là. Ne vous frottez pas n'importe qui, n'importe comment. Donc, ça, c'est un point. L'autre point sur lequel j'ai envie de parler, que des personnes comme ça ont commencé à y venir, et je vais commencer à vous bloquer d'ailleurs. Dommage pour vous, parce que ça va être désolant pour vous. On n'est pas encore à demain, que vous n'arrivez même pas encore à taire vos esprits, vos esprits là. Donc, voilà, je disais que partant de là, j'ai compris que c'était un mouvement qui avait pour but de cacher la vérité. Je le dis ici au vu et au su de tout le monde. Et demain, je vais donner les noms des personnes. Je le dis devant tout le monde ici. Vous êtes pratiquement 200 personnes.
Demain, je vais parler. Il y a des personnes qui m'ont appelé. J'ai parlé avec beaucoup de personnes. Ils m'ont demandé, même s'ils n'ont pas dit ces mots-là, il était question qu'ils aient une seconde chance, le temps de rectifier le tir. Je ne vais pas tirer sur eux parce qu'ils ont compris que c'est dans l'erreur. Mais il y a des personnes qui ne sont pas capables d'accepter qu'ils ont fait le mal. Et ces personnes-là, on va les montrer donc comment ça fonctionne. Parce que si nous on attaque Paul Biya, ce n'est pas eux qui peuvent nous dépasser. Ce n'est pas eux qui peuvent nous dépasser. Et ils ne sont même pas au Cameroun, ils sont en Allemagne. Donc c'est un détail pour ces gens-là. C'est un détail. C'est un détail. Donc, on en passe. Donc, je disais que on a compris qu'il y avait un sérieux problème au sein de ce mouvement-là. Mais ce que j'avais construit pour demain, ce que j'avais construit pour demain était basé sur l'intervention. Vous savez que si je viens ici vous dire que tel a fait ci, tel a fait ça, tel a fait ci, tel a fait ça va rester mes points de vue. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient alléguer, qui vient corroborer ce que je dis, ça reste ça reste ça reste des expressions, ça reste du verbiage sans preuve. Alors, il faut comprendre que on a réussi à intimider environ 11 personnes. Je vous parle de 11 personnes. 11 personnes, c'est beaucoup de personnes. C'est beaucoup de personnes. Et cette intimidation des personnes qui m'ont appelé, il y en a qui m'ont appelé, ils étaient en larmes. Ils étaient en larmes. Parce qu'ils ont compris ce que c'est que le Cameroun que nous sommes en train de défendre. Quand vous avez des lives des personnes comme Dre Boni, quand il fait le live, vous venez dire Dre Boni, ayop, 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 Dre Boni. Vous envoyez les cœurs, vous saquez les cœurs comme on envoie, comme les farouteurs partagent de l'argent. Vous partagez les cœurs comme on partage de l'argent. Ah oui. Mais quand ce même Dre Boni vient faire un live, comme ce qu'il a fait hier, pour dire que les tontinats sont plus méchants avec les tontinats qu'avec les sardinats. Les tontinats est dangereux pour l'autre tontinat. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que ça fait dans votre tête? Quand Calibri fait une vidéo quelques jours avant pour dire que dans cette révolution, il y a des personnes qui sont en train de nuire à la révolution, qui monopolisent la révolution. Qu'est-ce que vous dites de ça? Mais quand il fait là, vous dites ayo, ayo, ayo. Ça veut dire que le message que ces gens portent n'arrive pas dans votre tête. Mais en fait, j'ai envie de croire, c'est même vous l'erreur. Quand Kent a fait une vidéo où il dit la même chose, mais commencez à comprendre que si tout le monde commence à parler de cette façon, c'est qu'il y a un problème. Donc, vous êtes d'accord avec les personnes seulement quand ils parlent comme vous voulez entendre. Mais vous n'êtes pas avec les gens quand ils viennent et disent que non, il y a une erreur quelque part pour qu'on s'améliore. Mais ça ne marche pas. Et je dis que la pression dont les personnes qui allaient intervenir dans mon live ont été victimes est une pression qui montre encore que ces personnes-là, ces individus qui ont ourdi qui ont mis cette manœuvre en marche, sont des personnes qui sont pires que le gouvernement camerounais. Et la seule chose où, je ne sais pas comment vous expliquer ça, c'est que c'est tellement emmerdant parce qu'on se rend compte que tous les individus de ce mouvement savent réellement, je dis bien réellement, ce qui se passe au sein de ce mouvement, mais ne disent rien. Ne disent rien. Ils font l'omerta total là-dessus. J'ai à mon niveau, parce que je vous l'ai dit la dernière fois, mon live que je vais faire demain, était basé sur l'ouverture d'une possibilité de dialogue pour améliorer les conditions dans lesquelles les uns et les autres combattent. Mais derrière les personnes, il y a des personnes qui ont décidé de faire que le combat dure une éternité. Parce qu'en durant des éternités, ils vont organiser des marches, ils vont faire ci, ils vont faire ça, ils vont se remplir des poches. C'est de ça qu'il est question, mes frères. Et vous vous rendez donc compte qu'il y a beaucoup de personnes, la majorité, ils n'ont pas de courage. J'ai failli utiliser un autre mot. Ils n'ont pas de courage. Pas du tout. Pas une once de courage. Et c'est pour ça que je dis que dès aujourd'hui, la personne de la base qui va m'appeler, je vais raccrocher et je vais bloquer leur numéro parce que je ne communique plus avec eux. S'il y a des marches, je vais regarder sur Facebook, je vais voir les affiches. Si je peux aller, je vais aller.
je vais continuer mon travail comme j'ai fait avant. Parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je me frotte à ce mouvement-là, quand je tente de régler un problème, parce que ça ne vient pas de moi. Je vous rappelle qu'il y avait un live où Calibi avait dit Stevie et essaie de réunir la base de l'Allemagne. Vous comprenez que quand vous partez dans ce genre de démarche-là, et dans mon affiche, j'ai mis Echnou qui représentait le mouvement de l'Allemagne. Oui, j'ai mis Serge parce que Serge représentait ce qui se passait en France. Commencez à lire dans les images. Quand j'ai fait ça, je savais que je parlais avec des Camerounais qui avaient cette tête. Mais quand je vois la réaction qui vient de l'image, j'ai l'impression que les gens ne comprennent même pas dans quelle page ils sont. Quand vous voyez, il y a une personne d'une part, nous qui représente l'Allemagne, parce que les problèmes de la base de l'Allemagne et du mouvement de la reproduction de l'Allemagne ont un problème, ça a un nom, c'est nous. Partez dans toutes les villes de l'Allemagne, parlez de la révolution, on va vous dire qu'il y a un problème, c'est ce monsieur-là. Même du Cameroun, on m'appelle pour me parler de lui. Si vous partez en France, les gens vont vous dire que s'il y a un problème en France, c'est parce qu'il y a qui ont des points divergents. Qui a un point divergent, c'est Serge Anongo. Ouais, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que je mets les deux personnes, parce que ces deux personnes représentent en quelque sorte les opinions qui ont divergé par rapport à la mentalité normale. Donc, de grâce, je demanderai ici que ces individus ne m'appellent plus. Même dans les rêves, ils ne me contactent même pas. Parce que j'ai compris que dans ce mouvement-là, vous n'êtes pas prêt à affronter la vérité. On ne peut pas chasser un gouvernement. On ne peut pas exorciser euh, on ne peut pas exorciser quelqu'un quand on est soi-même détenteur d'un démon. Un démon n'exorcise pas. Il faut être pur pour exorciser. Donc, je comprends que le mouvement va continuer, mais ça va être vraiment loin de moi. Je vais continuer de faire mon travail comme je fais. Si je peux aider, je vais aider le mouvement, je suis Kanto. Si j'ai ma contribution à faire, je vais contribuer. Le mouvement, je suis Kanto. Si j'ai quelque chose à faire, je vais travailler pour les prisonniers du Cameroun. Je vais continuer de faire mes vidéos pour parler des thèmes clairs, pour parler des choses qui concernent la mentalité camerounaise. Et là, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de travail parce que je suis content d'avoir été à Paris. J'ai pu voir les combattants d'une part et d'autre, mais l'image que j'ai retenue, dernièrement, depuis que j'ai engagé ce processus, c'est que c'est un mouvement où il n'y a pas de personnes qui ont la capacité de prendre position. Ils sont comme des poissons qui circulent entre les riz, les artères du nous. C'est qu'on voit les personnes à qui on a affaire. Et je dis tous. C'est ce que moi j'ai dit. Si ça les énerve, qu'ils fassent un live et qu'ils parlent de moi, je vais mettre l'élément qui justifie que chacun a fait quoi que ce soit. Voilà comment je vais commencer à fonctionner avec eux. Voilà comment je vais commencer à fonctionner avec eux. Je ne vais jamais. Le problème que j'ai, et je veux prendre ici à témoin. Je vous prends ici à témoin et c'est la seule et unique raison pour laquelle j'ai fait ce live ce soir. Et là, je vous prierai d'être vraiment attentif. C'est par rapport au fait que les éléments, les preuves, j'en ai réellement. Les éléments et les preuves de ce que je vous dis, j'en ai. Et j'ai eu hier un, un revirement pour pour tous ceux et celles qui sont sur ces pages et qui sont des personnes dans le mouvement, dans la révolution que j'estime et que j'ai appelé hier, c'était parce que j'étais face à un dilemme. À l'heure où je vous parle, j'ai fait cette vidéo aujourd'hui parce que je suis, euh, je suis dans un dilemme, je suis face à un dilemme. Je suis face à un dilemme et je vous le dis encore, je suis en possession des éléments de preuve clairs. J'ai des preuves de beaucoup de nature, ça veut dire papier, écrit, il y a des rapports médicaux, mais je suis face à un dilemme. Quand je dis rapports médicaux, vous comprenez de quoi je parle. Donc, je suis face à un dilemme. C'est que vous êtes d'accord avec moi que si je fais cette sortie-là et que je me mets à table, parce que je vais moins parler que mes preuves. Je vais moins parler que mes preuves. Mes preuves vont dire l'essentiel de ce que je veux dire. En fait, je vais commenter.
les preuves justes, avec des éléments qui ont été donnés, avec des enregistrements audio, avec des enregistrements téléphoniques, avec des screenshots, avec des vidéos qui vont confirmer ce que je dis. Mais hier, comme je vous disais, j'ai eu un revirement. Pourquoi? C'est parce que il y a quelqu'un au Cameroun qui m'a appelé. Et je vous jure, pour que vous compreniez quel genre de personne je suis très calme face à toutes les situations qui peuvent arriver. En général, je suis très calme, très très calme. Et la seule fois que j'ai pleuré dans ma vie, on nous a fouettés quand on était petit, c'est évident, mais ça ne compte pas. Je dis pleurer que c'est une émotion qui vient du fond de vous, qui vous amène à vous sentir mal au point où vous pleurez. Par exemple, la mort d'un de vos parents. Là, vous comprenez un peu de quoi je parle. Quand mon père il est mort, c'était l'être le plus cher pour moi. Quand il est mort, j'ai pas pleuré. C'est pas que je ne sais pas qu'il ne me tenait pas à cœur, mais je n'ai pas pleuré parce que je ne savais pas ce que ça signifiait de pleurer parce que quelqu'un est mort. Si je savais, ça ne me ramènera pas à mon père. Quand j'ai perdu une autre personne qui m'était très chère dans ma vie, je n'ai pas pleuré. C'est en 2014 que j'ai fait le deuil de mon père qui est mort dans les années. Il est mort longtemps, ça fait longtemps. C'est pour vous dire que je ne suis pas, je ne sais pas si c'est une qualité ou si c'est un défaut, mais je prends beaucoup de recul en fonction des émotions. J'interroge même jusqu'à mes peurs, j'interroge même jusqu'au mal que je ressens. Mais hier, je me suis surpris en train d'être presque en train de couler des larmes. J'ai reçu un appel hier d'un prisonnier du Cameroun, de Kondengui. Il m'a dit, ce que nous vivons à Kondengui est immense, est immonde. Il m'a dit qu'il ne va pas me dire son nom. Parce que s'il me dit son nom, je vais dire à d'autres personnes. Et c'est vrai parce que je suis obligé. Il m'a dit, là-bas en prison, depuis que nous, ici en Europe, nous avons engagé le mouvement que nous faisons, ils ont tellement cru en nous qu'ils font des choses les plus ignobles en prison parce qu'ils veulent avoir 300 francs. 300 francs CFA. Avec les 300 francs CFA, ils partent te mettre des mégas dans leur téléphone. Et la nuit, ils regardent les lives qui sont passés en journée et qui étaient intéressants. Là, ils partent regarder les lives qu'ils ont vus en journée qui étaient intéressants. Ils m'ont dit des choses, il m'a dit des choses qui me faisaient, qui m'ont tellement fait mal. Et il m'a dit que la démarche que tu prends est une démarche non. C'est une démarche que je respecte. Mais sauf que je n'ai pas envie de croire que le mouvement est comme ça. Il m'a dit, je n'ai pas envie de croire que ce mouvement est comme ça. Parce que si tu le fais, je t'assure qu'il y a des personnes qui vont se pendre ici parce qu'elles vont croire qu'elles n'auront plus jamais la possibilité de sortir de prison. Alors, cette personne m'a mis face à mes responsabilités. Cette personne nous a mis face, elle m'a mis, moi, face à mes responsabilités. J'ai les preuves. Je vais faire la vidéo, je vais faire la sortie sur nous. Ça ne souffre d'aucun problème parce que là, ça devient un problème personnel. Je vais réagir personnellement. Je parle de ce qui concerne tout le mouvement. Je parle de ce qui concerne tout le mouvement. Mais quand on parle de prisonnier, quelqu'un me dit que c'est un faux prisonnier. Mais vous-même, honnêtement, mais vous abusez vraiment, vous abusez. Oh non, non. Donc, je dis ceci, j'ai les éléments de preuve et je suis d'accord qu'on ne peut pas laisser passer ça dans l'impunité. Mais il y a des cas qui sont en train de m'énerver en plus parce que ces personnes sont en train de récidiver et de jouer au moralisateur. Et ils veulent tenter d'intimider des personnes qui n'ont même pas le charisme de pouvoir affronter en face. Et juste pour ça,
j'ai envie de continuer le combat dans ce sens-là parce que je veux voir ce qu'Aïchenou va me faire. Juste pour voir ce dont il est capable. J'ai envie de voir, c'est par curiosité juste. Donc je vais voir rien que pour lui parce qu'il le prend personnellement. Je vais donc le prendre personnellement aussi. Et je ne vais pas veiller sur les autres, sur les likes, par exemple. Vous allez seulement voir comment ça va se passer derrière. Mais s'il le prend personnellement, on le prend personnellement. Si on reste dans le cadre de la révolution, je le critique dans la révolution. C'est comme ça, c'est comme dans une équipe de football. Si tu es le capitaine, tu as des problèmes, on te dit que tu as des problèmes. Si tu n'es pas capitaine, on te dit que tu as des problèmes, tu as des problèmes. Donc, il n'y a pas ici question d'un rang quelconque parce qu'on n'a pas fait un examen. Et si on faisait un examen, c'est ceux qui a beaucoup qui auront échoué. Parce qu'ils n'ont même pas l'aptitude qu'il faut pour ça. Ils n'ont pas la capacité de penser à demain. Ils n'ont pas la capacité de penser à demain. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent devenir capitaines ou généraux? Donc, ça, c'est notre problème. Ce que je veux vous dire, c'est que je veux que vous compreniez, avant que je fasse la sortie de demain, j'ai un problème avec Echenou parce que ces agents m'ont attaqué personnellement, dans mon inbox, avec des appels, avec des messages, c'est ça le problème que j'ai. Et j'ai un problème avec vous particulièrement parce que vous venez défendre quelqu'un qui n'est ni votre père, ni votre mère, ni votre oncle, ni votre cousin. Et j'ai l'impression que plus vous allez commencer à me provoquer, je vais commencer par les personnes qui s'attaquent à moi là, et si, qui ne sont même pas chez nous. Vous allez me dire ce que c'est que la récupération d'un problème, d'un litige, d'un contentieux. Donc, je crois qu'il va falloir qu'on vous traite un peu de cette façon-là pour que vous commenciez à laisser un peu les pages des personnes propres. Donc, non, ce n'est pas de l'intimidation, c'est une tentative d'intimidation. Il y a intimidation quand ça fonctionne. Ça n'a pas fonctionné. Je vous dis ce que je vais faire là-dessus. Là, pas marquer. Et je vais faire cela juste parce que je veux voir ce qu'il va faire. Donc, point. Je disais ceci. Donc, comme je vous ai dit, je suis prêt à faire le live. Mais avant de faire ce live, il faut qu'on agisse en humain et en grande personne. Vous êtes des adultes. Alors, ce que je vous dis, c'est que le live que je vais faire demain, une fois que je vais sortir ces preuves, attendez-vous à ce que tous ces éléments-là atterrissent sur la page de Ahmed Kamer et des mouvements de ceux qui sont en face. Et avec ces mouvements-là, des preuves que j'aurai, ils auront les arguments nécessaires pour détruire la révolution. Et je vais donc mettre pour coupable de ce mouvement-là, pas Stevie, je ne suis pas le coupable. Ils sont coupables parce que ils n'ont pas été capables de régler les problèmes. Ils sont coupables parce qu'on leur a demandé de s'asseoir et de discuter. Stevie, il y a un message là qui... Stevie, le coup de fil que tu as reçu te manipule et tu as laissé la ligne, tu as laissé le linge sale. Il faut dévoiler tout à tout aux personnes. Si tu décides de ne pas dénoncer dès plus tard, les ça, c'est de l'équité que tu parles. Tu parles de l'équité. Tu parles de l'équité. Je comprends ce que tu veux dire, mais bon, c'est que si on isole quelqu'un comme lui, le mouvement se portera mieux. Je suis convaincu de ça. Parce que si je l'appelais à chez nous, j'ai parlé avec lui, j'ai parlé avec lui au téléphone. Je n'ai pas vu en lui quelqu'un qui veut qu'on combatte, qu'on avance. Je n'ai pas vu en lui quelqu'un qui veut qu'on avance. Et le reste du monde peut continuer de travailler avec lui. Moi, je ne travaille pas avec lui. Je n'ai jamais travaillé avec lui. Je suis content parce que ce n'est pas arrivé. Donc, ce que je dis, c'est que je prends mes positions. Et ça ne regarde que Stevie. Mais ce que je vous dis, c'est que il faut que vous sachiez que les responsables de ce qui va se passer après seront vous qui venez créer la haine entre les combattants, vous qui venez défendre des combattants, même quand ils sont dans l'erreur, sans jamais toutefois prendre la peine de chercher qui ils sont réellement, ce qu'ils font. Ou bien si ce qu'on dit contre eux est vrai ou pas, vous qui avez la possibilité comment dire, de mettre sur pied ce qu'on a appelé
le conseil de la résistance pour que les personnes discutent et qu'on trouve de nouveaux visages ou bien de nouvelles théories, de nouvelles possibilités pour que le combat avance, pour qu'on résolve les problèmes une fois pour toutes. Aussi vous, qui n'avez pas eu le courage de venir défendre la moralité, de venir défendre le vrai. Parce que quand je dis quelque chose, on va me dire que c'est faux. Je vais être obligé de montrer la preuve. Et en montrant la preuve, il y aura la récupération de Saadina. Et après, c'est vous qui serez discrédité. Et ça m'énerve encore. Pourquoi? Parce que parmi vous qui demandiez que je parle, parmi vous qui insistez que je parle, vous avez ce genre d'informations-là. Pourquoi jusqu'ici, vous n'avez rien dit? Parce que pour vous, c'est facile toujours de rester caché derrière les personnes. Pour attendre qu'on vienne dire ce que vous voulez dire. Pour attendre qu'on vienne manger à votre place, mâcher à votre place, jusqu'à ce que ce soit déjà bien cuit. Vous ouvrez la bouche, vous avalez. Voilà la société que je suis en train de découvrir. Voilà la vérité que je suis en train de découvrir. Et c'est pour ça que je dis que Dieu d'aujourd'hui jusqu'à dorénavant, que ces gars ne m'appellent plus. Que ce soit pour mettre un point sur une vidéo, que ce soit pour faire un truc, ne m'appelez plus. Ne me contactez plus. Donc, dans cette résistance, il y a une résistance. Hors de cette résistance, il y a une résistance. Donc, je fais cette vidéo juste pour faire part de mon désarroi et de ma désolidarisation de près ou de loin, en esprit ou en chair, avec ce mouvement. Parce que c'est un mouvement qui n'est pas capable d'assumer ses erreurs. C'est un mouvement qui n'est pas capable de créer un dialogue. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à faire que le dialogue s'installe au Cameroun. Donc, voilà mon point de vue par rapport à ce qui s'est passé. Alors, je vais vous poser une question ouverte maintenant. On met la révolution à nu au profit des Sardinats et du gouvernement Biya, ou on donne à Kalibri, qui va intervenir mardi, la possibilité d'en parler lui-même. S'il dit quelque chose qui est faux, ou il parle à demi-mot, on met des preuves. Ou il trouve un conseil qui fait qu'il résolve les problèmes de ce mouvement. Je ne sais pas. Donc la question vous est posée. Qu'est-ce que vous faites donc? Mais mon Dieu, il y a des gens, je ne sais pas. Parfois, je sais pas, il y a quelqu'un qui me dit, non, toi, je vais te virer. Toi, tu te demandes, toi, c'est grave. Toi, c'est grave. Toi, c'est. Mais le monsieur me dit qu'il faut que je range ma chambre avant de faire le live. Qu'est-ce que vous voyez de ma chambre? Qu'est-ce que c'est c'est une chambre qui est mal rangée, ça? Mais vous êtes malade dans votre tête. Donc, de tout ce qu'on parle, on parle d'un pays qui est en train de mourir sur une dictature. Toi, ce que tu vois, c'est là. Mais non, pardon, je t'en prie, ne viens plus jamais sur ma page. Non, non, non. On n'a pas, on n'est pas dans, on n'a pas les mêmes problèmes. Tu as un autre problème. Mais pardon, ne viens plus. Pardon, ne viens plus. Pour la chambre, il y a des gens qui ont des conseils pour les chambres. Il y a des gens qui ont des conseils pour ça. Va le faire là-bas, je t'en prie. Non, non, non. Non, 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 non. Ce n'est pas moi que tu as insulté, c'est toi que tu as insulté parce que là, tu montres au monde entier, en fait, ça me fait peur. Ça me fait peur de voir les gens qui pensent comme ça. Merde. Donc, j'espère que vous avez compris. Et je vous ai posé la question, alors j'attends vos commentaires. On fait quoi? Et mettez-vous maintenant. Et je vous ai dit depuis le départ, je ne vais pas ouvrir une page où il y a 500 personnes qui sont là pour faire ce genre de commentaires. Je ne vais pas empêcher aux gens de parler. Je ne vais pas empêcher aux gens de parler. D'ailleurs, je vais ouvrir le micro. Je ne vais pas empêcher aux gens de parler. Mais il y a des choses qui ne marchent pas. Quelqu'un peut venir dans un live aussi sérieux que ça, où je vous dis que j'ai fait une recherche, je suis tombé sur des éléments macabres. Je suis tombé sur des éléments macabres
parce qu'on essaie de laver le linge sale en famille, la famille n'a pas réussi à laver le linge sale. Ils n'ont pas réussi à laver le linge sale. Ce qu'ils réussissent à faire, c'est que ils se divisent en de ce tube-là. Et je sais qu'il y a ce genre de preuves-là que si je mets au jour, ça va servir à la sardinavie. Et je sais que ça va être très dangereux. Alors, je vous demande, on fait quoi donc? On parle. J'ai du mal à lire les commentaires sur le téléphone si. Je sais pas, il n'arrive pas à te prendre. Je sais pas quel téléphone tu as. Essaie un peu de retourner ton téléphone. Essaie un peu de retourner ton téléphone. Oui, tu essaies de retourner ton téléphone. Donc, il faut que je vous dise, voici le dilemme face auquel je suis. Et je dis ça pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que, je me suis rendu clairement compte que les Camerounais que vous êtes, ceux de la diaspora, comme ceux, comme beaucoup du Cameroun, beaucoup de ceux qui sont au Cameroun, ne sont même pas capables d'assumer ce qu'ils pensent. Je dis même pas capables d'assumer ce qu'ils pensent. Et je sais qu'une décision comme celle-ci va totalement handicaper le combat qu'on va faire. Pour résoudre le problème, il y a des mécanismes qui vont nous permettre de régler le problème, mais parce que vous, dans votre grande majorité, n'allez même pas être capable de venir dire que non, Stevie avait raison, il faut qu'on trouve des mécanismes arranger le problème. Et on l'a vu avec des personnes, par exemple, comme Serge, quand il a commencé à prendre position pour quelque chose que vous tous vous avez défendu, vous n'étiez même pas capable de venir défendre ce monsieur-là. Voilà la bipolarité. Je ne vais pas dire bipolarité. Voilà je sais pas, je sais pas comment est-ce que le cerveau camerounais est constitué, mais je dis ceci. Moi, Sylvie, je ne marche plus avec ces gens. Je ne marche plus avec ces gens parce que j'ai engagé cette procédure. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est qu'ils ont intimidé les personnes qui allaient intervenir dans ma vidéo. Ils ont saqué ma page. Je dis que ma page, hier, il a fallu que j'appelle un ami pour qu'il m'aide à récupérer ma page. Parce que hier, ma page portait toutes les injures du monde. Il y avait des personnes qui ont signalé ma page parce qu'il y avait des atteintes aux droits de l'homme, il y avait des incitations à la haine tribale et tout ça parce que j'ai fait une affiche que j'allais parler de elle chez nous. Mais vous croyez qu'aujourd'hui, si je vais parler de quelqu'un réellement, je vais parler de Marcus Garvey, je vais parler des personnes sérieuses. Mais qu'est-ce que ce monsieur m'apporte? Je ne suis pas en train de faire un procès à ce monsieur. Vous croyez que pour quelqu'un, je ne sais pas quel métier il fait, d'ailleurs ça, c'est pas mon problème. Le plus important, c'est la révolution qu'on fait. En parlant de révolution, qu'est-ce qu'il a fait pour cette révolution? Qu'est-ce qu'il a fait pour cette révolution? Est-ce que de partir entrer dans une ambassade, détruire l'ambassade et prendre des choses qui sont pas les siennes, c'est vrai que pour la révolution, c'était un point important, oui. Mais je vous rappelle que le meilleur des talents mal utilisé est un gâchis. Il peut avoir un talent pour quelque chose, mais ce talent, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas aidé le combat. Et je le dis et j'assume. Et s'il veut me porter plainte, qu'il aille me porter plainte. Je dis ici qu'il y a des personnes qui ont des examens médicaux. Je dis ici qu'il y a des personnes qui ont des enregistrements. On peut prendre un disque dur, mais on ne prend pas la mémoire tampon. Si on est aussi intelligent, on va comprendre que ça fonctionne de cette façon-là. Il y a des enveloppes qui ont été sorties. Déjà qu'il est passé sur mon live, j'ai dit à ce monsieur que à l'ambassade, tu as pris des éléments dans les disques durs. Il a dit oui, devant vous qui venez ici défendre chez nous. Comment vous pouvez être aussi bipolaire? Comment vous pouvez être aussi bipolaire? Jamais sur ma fiche de paye, vous allez lire le nom de ce monsieur. Je dis jamais. Jamais sur mes augmentations, sur mes primes de travail, vous n'allez avoir le nom de ce monsieur. Je vous rappelle que j'avais 16 ans, je travaillais là au Cameroun. Au Cameroun, je ne vous ai jamais dit ce que je fais. Je ne vous ai jamais dit où je travaille clairement. Donc, il faut comprendre que je ne suis pas ici pour donner. Je ne me refais pas pour ça Niamsi parce que Niamsi a un combat qui est le sien. Ne m'assignez pas avec M. Niamsi. Je vous en prie. Ne m'assignez pas. Il a un combat qui est le sien. Il a ses méthodes de combat à lui. Il a son travail à lui. Sylvie a son combat. Et moi, je me suis posé du côté de la vérité. Et si la vérité vous fait mal, je vous en prie, je crois qu'on a un problème sérieux. Parce que si des personnes commencent à se plaindre aussi pertinemment, aussi incessamment de quelqu'un, c'est qu'il y a derrière ça
des problèmes clairs. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a juste pris le temps qu'il met en jeu pour nuire aux autres lives, pour passer le temps à parler d'écrire ces deux vocables-là, de elle chez nous là. Le temps compte le nombre de temps que vous dépensez dans votre vie depuis les 3 derniers mois à écrire elle chez nous. Vous aurez réussi à faire un travail qui aidera les Camerounais au Cameroun. Mais tout ce que vous trouvez bon à faire, c'est de venir jouer les pasteurs, jouer les prophètes de quelqu'un qui ne connaît même pas ce que vous êtes dans le monde. Et je trouve bizarre que la plupart des personnes qui défendent ce monsieur soient des femmes. Je veux aussi me poser la question de savoir pourquoi toutes les personnes qui partent dans les églises de rebelles sont des femmes. Je n'ai rien contre la gente féminine. C'est un constat que je fais. C'est un constat que je fais. Donc j'ai dit à ceux qui veulent, ceux qui doutent, même si jamais il fallait que j'arrête ce combat. Parce que ce monsieur a fait de ça un problème personnel. Je vais faire un live demain sur El Chenou. Et je veux qu'il soit là. Vous qui êtes là pour me suivre, allez lui dire. S'il avait son faux profil, qu'il ose en fait enfin venir sur mon live et écouter ce que je vais dire de lui. Parce que je l'ai eu au téléphone. Il m'a dit qu'il allait me rappeler. Ça fait peut-être un mois aujourd'hui. J'attends toujours l'appel. Et c'est lui qui dit qu'il va me faire. C'est lui qui veut m'intimider. Quand on prend la peine de parler avec des gens doucement, il faut comprendre que c'est un choix. Quand on prend la peine d'être posé, d'être tempéré, d'être modéré, sachez que c'est un choix. Donc, mais ne me demandez pas quelle, il y a une affiche là-dessus sur ma page. Donc, il y a des, mais ces messieurs, vous êtes totalement vous êtes hanté par cette affaire-là. Donc, ce que je dis, c'est que, pour ceux qui doutent, allez donc demander à ce monsieur de venir sur ma page demain. Il sera 20h quand on va parler de cela. Je vous ai mis je vous ai mis face à ce qui se passe dans ce mouvement. Je vous ai dit que j'ai des audios, j'ai des éléments qui justifient ce que je vais dire et qui vont justifier à suffisance ce que je vais dire. Mais je veux ici que vous preniez la solennelle responsabilité de ce que cela est. Parce que moi qui, depuis des mois, je vous rappelle que je suis dans ce mouvement depuis 2011, pas dans la résistance. J'ai travaillé pour le compte des Noirs. C'est pour ça que les connaissances que j'ai ne sont pas forcément dans la démarche de résistance aujourd'hui. Et si on parle de démarche, y a-t-il une démarche? Y a-t-il une démarche? Et on comprend clairement que voilà, depuis la réunion de Berlin, que ce serait grave d'en parler ici. Je ne vais pas saquer ce mouvement pour le moment, mais je vous dis, il y a des éléments qui prouvent et qui montrent à quel point des personnes que vous croyez être même les plus critiquées au sein de ce mouvement-là ne sont même pas aussi critiquées que celles qui semblent être les plus en vue et les plus crédibles. On parle des grosses sommes, on parle des crimes graves. Et sachez donc que je prends donc ici devant vous et je vous mets aussi à témoin que je prends devant vous aussi la solennelle décision que si les personnes qui étaient censées intervenir dans mon live, elles sont 11 personnes qui ont été agressées, je dis agressées littéralement, avec des appels des pseudo-avocats. Parce que quand on est avocat, on respecte la vie privée des personnes. Quand on est avocat, on n'appelle pas des personnes n'importe comment. Ça s'appelle du trafic d'influence et de l'abus d'autorité. Ça ne marche pas comme ça. Et surtout en Allemagne. Je vous ai donné deux notions du droit allemand. Et je rappelle encore à ce monsieur qui me rappelait que j'ai mis sa photo sur ma page sans demander son consentement, qu'il a fait le même commentaire à France 24, qu'il a fait le même commentaire au Canard enchaîné, qu'il leur demande si quand il parle de Al Jazeera, quand il parle de Saddam Hussein de Ben Laden, est-ce qu'il part lui demander les photos, le droit de prendre la photo. Donc, il faut comprendre que quand on fait un métier de la communication, on s'assoit sur le même banc avec les juristes. Ça, c'est une obligation. Donc, pour finir avec cette soirée, je vais vous dire que il y a, si il y avait, chez nous, Serge, parce que Serge apparaît sur ma vidéo, et vous allez sûrement bien vous demander pourquoi est-ce que j'ai mis Serge sur ma vidéo. Il faut que vous compreniez. Il faut que vous compreniez. Et demain, je vais parler de quelqu'un de particulier et aller lui passer le message parce que c'est parmi vous. Il y en a beaucoup qui sont toujours là pour venir voir, partager et dire que ne veut pas que vous décontextualisez ce que je vais dire. Demain, je vais parler d'une femme qui s'appelle Salomé Tchatché et le rôle qu'elle joue dans ce truc-là. Demain, je vais parler de quelqu'un qu'on appelle Marc Seigneur Ivoire et le rôle qu'il joue dans ça. Demain, je vais parler de quelqu'un qui s'appelle Calibri et de ce qu'il a joué dans ça. Demain, je vais parler de quelqu'un qui s'appelle Echenou et le rôle qu'il a joué dans ça. Avec les éléments, bien entendu, de preuve à l'appui. Donc, on revient donc à Serge. Serge était le deuxième personnage qui apparaissait dans l'image.
Et je vous ai dit que parce que j'étais obligé de vous aider à comprendre l'image et que beaucoup jusqu'à aujourd'hui n'ont pas compris. Et je ne comprends pas comment on peut réussir à passer à côté d'un truc aussi simple. Parce que si on a fait le diagramme à l'école, même si on a regardé le tableau, à un moment donné, on arrive quand même à distinguer ce qui est essentiel de ce qui est, de ce qui est de l'essentiel à ce qui est important. Pour vous, il est important de voir qu'il y a l'image de elle chez nous. Pour moi, il y a l'important de voir ce qui est autour des personnes qui ont été choisies. On a au centre le message le plus important qui est la résistance et de la résistance, ce qui devait être le plus important. Et le caractère le plus gros, c'est mon coup de gueule, mon coup de gueule, le coup de gueule de Stevie. Alors, maintenant, ça veut dire quoi? C'est mon ras-le-bol, mon cri de ras-le-bol. Et derrière, si vous avez remarqué, il y a une division qui est signifiée, qui est démontrée par un éclair qui sépare les deux. Mais comme les gens dans votre sagacité ne sont pas capables de comprendre ça et réussissent à m'appeler pour essayer de m'intimider, je dis que mais vous trompez. Vous vous trompez très mal de personne. Rien ne m'arrête. Rien ne m'arrête. Si vous voulez que j'arrête de parler, si vous voulez que j'arrête de parler, arrangez votre linge sale. Arrangez votre linge sale. Parce que je ne veux pas être lié à cela. Et euh, je suis tellement content aujourd'hui. Je suis content aujourd'hui, pourquoi? Parce que même si, pour ceux qui disent que je suis un partisan de Serge Anongo, qu'il y aurait une quelconque affinité entre Serge Anongo et moi, il faut que je vous dise les choses clairement. Je vous ai dit depuis que j'ai commencé mon travail avec vous, que je m'en vais sur toutes les pages. Parce que si quelqu'un est cohérent, si quelqu'un est logique, si quelqu'un a une certaine, euh, si quelqu'un a un certain, comment dire, un certain, une certaine faculté d'extra-positionnalité, ça veut dire sortir de sa personne pour observer les autres et le monde autour de lui, c'est évident que on comprend qu'on n'a pas la vérité infuse. Il faut donc partir sur d'autres pages, voir comment les gens réagissent, voir quels sont les points de vue, parce que quand vous réussissez à le faire, vous n'allez plus interagir sur les pages des gens en faisant le genre de commentaires que je viens de lire. Donc c'est de ça qu'il est question, mon frère. Et quand je pars sur les pages, je suis donc tombé sur la page de Serge. Oui, Serge a des choses qu'il dit peut-être qui fâchent. Non, il y a des choses qui ne fâchent, qui ne fâchent pas. Et si vous partez sur la base de Serge, je vous demande encore, pour vous les missionnaires de la révolte, pour vous les prophètes de la division, allez sur la page de Serge, vous lui demandez même en commentaire, est-ce que Stevie luttait pour ou contre toi? Il va vous dire que moi, je lui ai dit, j'ai été l'une des, quand il dit même j'étais l'un des, 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 des négativistes. J'étais l'un des détracteurs de Serge parce que j'avais suivi quelques de ces messages qui m'étaient parvenus, en coupé bien entendu le travail que vous faites bien, qui donnait dans un contexte particulier ce qu'il disait. Et j'ai compris, mais j'ai compris la forme. J'ai compris la forme. Et j'ai dit, mais c'est pas possible qu'on dise ça. J'ai commencé à dire, mais pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qui l'amène à dire ça? J'ai regardé ses lives, j'ai regardé et j'ai commencé à faire le travail dont je vous parle. Et quand vous tombez sur des éléments comme ça, ou des femmes comme Salomé Tchatché demandent qu'on fasse sortir Calibrit la basse, parce que la basse n'appartient pas à Calibrit, vous croyez que à ce moment-là, à ce moment donné-là, je commence à dire que c'est quoi? À ce moment, je commence à réfléchir et je me dis que, mais qu'est-ce qui arrive? Si le monsieur s'est désolidarisé, c'est qu'il y a un problème normal. Alors, partant de là, on va donc envoyer la suite de la vidéo à demain. Et je vous dis que demain, il y aura des choses qu'on va dire. Mais je vous demande encore, avant qu'on arrête ce live, est-ce que vous êtes parent? Est-ce que vous assumez la responsabilité? Vous devez accepter la responsabilité de ce qui va entraîner, de ce que cela va entraîner. Vous devez carrément accepter la responsabilité de ce que cela va entraîner. Je ne suis pas au tribunal, je ne suis pas qualifié pour ce genre de travail-là. Je ne suis pas, je suis pas au tribunal, on est d'accord qu'on n'est pas au tribunal. Mais je dis que quand on est de la révolution, le simple fait que nous tous nous soyons dans la révolution nous oblige de permettre aux autres qui nous suivent de savoir ce qui se passe. Il faut que les gens sachent. Donc, il faut comprendre que le pire dans ce truc-là, c'est que il y a des personnes qui savent même mieux que moi ce qui se passe dans ce mouvement, mais n'osent pas parler. Et attendent que d'autres personnes viennent parler pour voir les réactions des Camerounais. Si tout le monde vient
Stevie, on dit oui, Stevie, ce que tu as fait, c'est un bon travail. Ils vont venir vers moi. Si les gens disent que non, Stevie, c'est pas un bon gars, c'est qu'il a fait, il a détruit la révolution. Ils vont dire oui, c'est terrible ce qu'il a fait. Il y aura la révolution. On va faire une nouvelle liste des résistants, des résistants, la résistance des résistants de la résistance. Voilà à quoi ils sont bons. Donc, j'ai profité de cette occasion aujourd'hui déjà pour me désolidariser. C'était le point 1 de mon introduction. C'était une partie de mon intervention. La deuxième partie de mon intervention était articulée sur la question des menaces qui ont été faites, des menaces graves. La troisième partie était sur la responsabilité que je vous donne de savoir que ce qui va se faire demain va porter un coup grave à notre mouvement. Voilà, ceci dit. Je, je vais regarder les commentaires. Déjà, je commence à ne plus avoir envie de lire les commentaires parce qu'il y a seulement de problèmes. Ça ne va rien entraîner. Les preuves, c'est OK. Que ça, que ça, c'est ça. Il faudra normaliser ce genre. Je suis pour bien. Donc, voilà. Voilà les informations qui disent que les gens sont pour ne prendre personne en live. Là. Donc, OK, ça ne prend pas de personne. Donc, je vais donc dire on se dit au revoir. Et on va se retrouver demain quand il sera exactement 20 heures. 20 heures, heure d'Europe. Et voilà, je dis que le seul responsable, je le déplore, c'est des personnes qui n'ont pas, comment? C'est des personnes qui n'ont pas euh, été capables de défendre quand il fallait défendre. Donc, on peut dire ce qu'on veut, mais je suis totalement décidé à dire ce que je vais dire. Je suis pas obligé de le dire parce que je sais la conséquence que ça va porter, que ça aura sur ce mouvement. Et voilà, il y a Calibri qui va faire une sortie mardi. Il y a Calibri qui va faire une sortie mardi. Je dis Calibri est libre de faire une sortie, mais j'espère que s'il fait une sortie, c'est pour parler de ce dont j'ai parlé avec vous. J'espère qu'il va. S'il n'en parle, c'est bon. Mais s'il n'en parle pas, et que je vois ça continue dans la langue de bois, on va continuer. On va continuer. Vous comprenez qu'il y a tellement de dossiers qu'on ne peut pas faire ça en une journée. Donc, on va faire par thème. On va faire par thème. Donc, je vous ai dit les personnes dont on va parler demain d'une façon claire. Donc, de ces personnes, on va parler demain. D'abord, après, on va tomber dans un autre cas. Donc, voilà, on va évoluer. Si on n'a pas suffisamment de temps, on met une pause. On relance la session 2. On va mettre une pause, on lance la session 3. Jusqu'à ce que ces gens se plient vraiment à ce que c'est un peu la norme, à ce que c'est que le travail. Donc, Et, et allô? Oui, bonjour attends, Stevie. tu peux parler pas avoir au titre. On a bien l'impression qu'on ne te suit pas trop. Ok. Euh, Oui, c'est bon, oui, t'écoutes. oui, bonsoir Stevie. Alors, Bonsoir. ouais, je voudrais intervenir. Excuse-moi, j'ai des produits sur la tête là, voilà. Donc, Non, c'est pas grave. C'est pas grave. Vas-y, vas-y. et en fait, je voudrais intervenir par rapport à ton idée de vouloir parler à la place de Calibri. Je pense que Je ne euh, parle pas à la place de Calibri. Je vais parler de Calibri. je pense, en fait, moi, je pense que Et ça, tu par sais la... même pas de faire le live. Et là, voilà, et tu prends tes responsabilités, quoi. Voilà, c'est ce que je voulais d'abord te dire. Et concernant l'appel du prisonnier, moi, je suis un peu dubitatif. Parce qu'à partir du moment que quelqu'un t'appelle, n'importe qui peut t'appeler et te dire, voilà, moi, je suis en prison, et ainsi de suite, te raconte n'importe quoi. Voilà, il joue sur ta sensibilité. Peut-être c'est un manipulateur, on ne sait jamais, puisque toi,
toi, tu es une personne droite et tout ça. Et donc, je préfère que tu prennes quand même tout ce qu'il t'a dit avec des pincettes. Il ne faut pas tout mettre ça prendre ça au sérieux parce qu'on ne sait jamais. Nous sommes dans une très, très mauvaise période où il y a des gens qui sont prêts à tout et aussi le gouvernement là qui utilise tous les moyens pour détruire le combat et tout ça. Donc, il faut faire attention. Et concernant les gens qui font des détournements et tout ça, moi, pour te dire la vérité, je ne suis pas surpris de tout ce que tu as parlé ce soir parce que, ayant vécu ici, j'ai compris que, en fait, par rapport à notre mentalité, j'ai compris pourquoi nous, en général, en Afrique, nous sommes, l'homme noir est dominé. C'est pas toi, Marcelo de Stuttgart. Pardon? C'est pas toi, Marcelo de Stuttgart. Non, 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 moi, je ne suis pas à Stuttgart. Moi, je suis à Londres, moi. Mais je vous suis régulièrement et de très près, voilà. Donc, je ne suis ni un membre de la base, hein, je ne suis pas un membre de la base, mais voilà, je suis pour le changement et moi, j'appelle ce changement de tous mes voeux. Et par moment, je trouve qu'il y a un manque de maturité parmi De les combattants maturité. parce que, Comment ça se manifeste? voilà, parce que moi, j'ai compris une chose, il n'y a pas l'émotion dans la révolution. Il n'y a pas d'amis. Et lorsque quelqu'un se comporte mal, non, il faut l'écarter, c'est-à-dire sans sentiment en fait. Parce que ce que nous faisons là, peut-être certaines personnes prennent ça comme un jeu, mais il y a des gens qui sont en train de perdre leur vie en fait. Il y a des gens en prison, il y a des gens, mais il ne faut pas blaguer. Dans d'autres pays, ben, je t'assure, il y aurait déjà franchement et des morts, et des règlements de compte même. Il faut faire attention. Moi, je trouve on est encore très, très nous, Africains, on n'est pas encore très mature, bien bon. Je ne sais pas comment dire, mais je trouve qu'il y a un truc qui manque. Tout le temps, qui manque. Soit, tu vois, les gars ne sont pas... Au départ, ils sont chauds, 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 mais après, il y a la faiblesse, il n'y a pas... Oui, C'est-à-dire, ils ne sont je comprends parfaitement pas... ce que tu dis. Mais est-ce que tu sais que sur la page où tu interviens là actuellement, il y a Ouais. environ 30%, si je lance un coup d'œil comme ça à chaque troisième message qui arrive, et qui sont là, pas à parler de ce que toi tu viens de parler, mais à parler par exemple toujours de El Chenou. Comment tu peux interpréter ça? Je pense là, ça, ce sont des partisans de Elle chez nous, en fait, qui se victimisent. Si Elle Ils chez nous, ben, menacent, en ils, fait, ils essayent de menacer. non, menacés, menacé, bon, après aussi, t'es pas un enfant, il pour qu'on te menace, tu ne vas pas te laisser faire. Ils veulent aussi peut-être jouer sur ta psychologie pour que tu ne mettes pas trop, euh, tu, tu ne mettes pas trop, que tu ne n'attaques pas trop elle chez nous. Voilà, je cherchais un adjectif. Donc, que tu n'attaques pas trop elle chez nous. Peut-être c'est ça. Peut-être tu es un peu dû avec lui. Je ne sais pas. Mais Je moi, suis, ce soir, tout ce que toi tu as dit, ben, je n'ai pas trouvé, je n'ai trouvé rien
que tu as parlé à propos de elle chez nous. Je trouve plutôt que toi, tu es en fait dans le consensuel, tu veux la vérité et tu veux que la révolution, ça réussit et puis ça aille jusqu'au bout, quoi. Et puis, je pense quand même que tu fais un bon travail. Ça, c'est bien. Je te trouve aussi très mature. Je te trouve très, très mature. Tu es, peut-être jeune, mais tu as quand même cette maturité-là. Ça, c'est ça. Tu sais, moi, je suis arrivé ici en Europe, j'ai un peu étudié les comportements et des Blancs et tout et tout. Et moi, j'ai pris chez eux ce qui est bon, ce qui manque chez nous, en fait. Parce que un truc avec le Congo, ça, tout le temps, on parle de non, 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 ça ne peut pas. Ça, ce type de personnes, il faut les éradiquer, en fait. Il faut éradiquer, on n'est pas là. Les éradiquer Voilà. comment? Les écarter, On les écarter écarte. quand Tu c'est parles de qui compliqué. maintenant? Voilà. Tu parles de elle chez nous ou bien de ses partisans? Non, de tout le monde en fait. Je parle de tout le monde parce qu'il y a toujours trop, voilà, toujours des affairistes et tout ça. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pour des hommes qui ne sont pas encore matures, quoi. Tu vois, vous avez un combat à mener, mais vous distrayez tout le temps avec des conneries même. Ça c'est du n'importe quoi, quoi. Moi, quand moi j'observe les Blancs, comment eux ils combattent les Arabes et tout, et tout, et tout. Et les Congos, ça, non, peut-être il y a des traîtrises, oui, mais lorsqu'on attrape un traître, on coupe la gorge directement. Et tu vois, on t'égorge. Là-bas, ils ne perdent pas le temps. Mais chez nous, les traîtres sont rois. Non, les traîtres, il faut les égorger. Ça ne blague pas. Et c'est pourquoi je dis que les gars blaguent avec cette révolution. Il y a des gens en prison, il y a des vies qui sont en danger, mais là, il faut faire attention, mais il faut faire attention. Sincèrement, moi, moi, je... Laetitia Lonsi, il y a peut-être que des commentaires comme ça, je sais pas. Je je fais pas ça pour Betty le Camille. Je sais pas où tu m'as vu en train de manger avec Betty le Camille quelque part ou en train de travailler. Je sais pas. Je viens de dire dans ce live que je ne voulais plus que les gens de la base m'appellent. Tu n'as pas compris quel mot dans cette phrase-là. Ah non, moi, j'ai pas Non, non, parlé je n'en de... pas de ça. Quelqu'un qui a fait un commentaire très savant. D'accord. Ok, de toutes les façons, j'ai compris ton point de vue, mon frère. À moins que tu aies quelque chose à dire pour conclure, parce qu'on est déjà à on touche la fin de cet entretien. Et Euh, c'est ce que je voulais dire. Donc, ce que je voulais dire, j'ai déjà dit aujourd'hui. Je crois que il n'y a plus grand-chose il n'y a plus grand-chose à redire là-dessus. Donc, merci déjà parce que ce que tu as dit, je vais essayer de mieux comprendre ce que tu as dit. Tu dis qu'en fait, tu aimes bien donc tu apprécies ce qui se passe là, mais juste qu'il y a des personnes, par exemple, qui viennent là, qui supportent des personnes, comme El Chelou, par exemple, le cas patent, mais que ce n'est pas bien parce que ce genre de personnes, il faudrait, d'après toi, je vais pas utiliser l'expression que tu as utilisée, mais il faudrait les mettre à l'écart. ouais, il faut les mettre à l'écart. Ouais, Est-ce pourquoi ne qu'il y a des pas? personnes dans ce mouvement qui ont déjà essayé de les mettre à l'écart? Mais moi, je vais te dire, les personnes les plus dangereuses même évoluent en sous-marin dans la basse là. C'est pas les L chez nous, c'est pas les Anango. Ils sont visibles, ça c'est facile, mais il y a d'autres là. Je ne suis pas avec eux, hein. Je ne suis pas Il n'y a avec pas eux, de, mais il n'y a pas de oui, problème. Il n'y a pas de problème. Ok, de toutes les façons, j'ai compris. Ce que tu viens de dire là, ta phrase est assez conclusive. Je crois qu'on peut s'arrêter là-dessus déjà. On va revenir demain sur ce genre de phrase-là de toutes les façons. Donc, voilà. Je dis donc, merci d'être à, intervenu. Tu es invité demain. Hein. Tous les Camerounais sont invités. Donc, vous êtes à invités quel, demain. On va avoir une bonne soirée ensemble. Une soirée amie, quoi. à Donc, partir de voilà. quelle heure? De quelle heure? 20h00, heure d'Europe. Donc, ok. Merci et bonne soirée. Oui, merci à toi aussi. Bonne soirée à toi.
Bonne soirée. Au revoir. Donc, je profite aussi donc pour dire à tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui ont suivi ce live jusqu'ici, qui était basé sur trois articulations précises. La première articulation était celle par rapport à, à mon commentaire, à ma. Quand je vous appelle, vous ne décrochez pas. Quand je suis en live, vous décidez de m'appeler. Euh, j'ai perdu le fil de mes idées. J'étais en train de conclure en disant que voilà, j'ai fait une intervention où je parlais des aspects très clairs et je disais que il y avait le premier point qui était par rapport à l'explication de ce qui a été fait sur ma fiche. Et j'ai utilisé quelques points, par exemple, pour revenir sur tout ce qui a été dit, comme par exemple ce qui a été fait sur ma page. Il y a eu une campagne de sabotage, de tentatives d'intimidation à la fois de ma personne et des personnes qui devaient intervenir demain pour la vidéo, pour que la vidéo soit vraiment claire et que vous compreniez comment le pourquoi a été créé, comment le pourquoi est arrivé en fait. Donc le comment du pourquoi, le plus simple. Il y a aussi un autre thème que je voulais désolidariser mes actions maintenant de ce qui se fait du côté de ce mouvement-là. Parce que j'ai trouvé que c'était des personnes qui n'assumaient pas. Je savais que si quelque chose m'arrive, ils ne vont pas me défendre. Raison pour laquelle je commence à me préparer moi-même et je sais que je suis seul. Le troisième point, c'est le point selon lequel je voulais vous mettre face à la responsabilité, qui est de savoir que les vidéos que nous allons faire demain sont des lives qui vont tourner en boucle et qui vont servir de pierre d'achoppement du mouvement de la révolution dans quel contexte que ce soit, dans certains contextes, certainement. Donc, vous avez décidé, vous avez pris vos décisions en majorité ou en minorité, je ne sais pas encore, en laissant le temps décider, c'est lui qui finit tout par être le maître. Donc, on va donc se retrouver demain. Pour ceux qui ont demandé la parole là, sachez que pour des raisons de conservation de certaines informations, je préfère que vous interveniez demain. Et en passant, demain, il faut que le live va se passer. Le live va se passer de façon suivante. Le live aura deux parties principales. La première partie principale va être constituée environ de 1h30. C'est assez long, je sais, mais ça, je crois qu'avec le temps, vous allez comprendre que c'est très peu de temps. Et donc, il y aura deux parties principales. La première partie, je vais faire mon introduction, c'est-à-dire mon exposé. Après, la seconde partie va être donc basée sur l'exposition des éléments de preuve et leurs analyses. Et en dernière partie, je vais donc voir comment je vais pouvoir ouvrir le micro pour ceux-là qui vont vouloir intervenir. Et je rappelle, ce sera une façon différente d'intervenir. Donc, je vais faire ça de mon ordinateur avec mon programme parce qu'il va falloir que j'ai les éléments de preuve à disposition. Et vous allez, pour ceux qui vont intervenir, il faut que, pour ceux qui veulent intervenir pour défendre ou accuser d'une part, vous devez m'envoyer des messages en inbox avec un numéro de téléphone pour que au moment d'ouvrir l'antenne, je vous envoie un lien et sur le lien, vous allez cliquer, le lien va directement vous envoyer sur la chaîne. Donc, ne soyez pas surpris si je vous envoie un lien, c'est pas du piratage. Vous allez juste cliquer sur le lien et directement, vous allez être retransmis sur la chaîne. Donc, voilà de voir comment ça se passe demain. Donc, demain, on a déjà parti de 20h. Et ceux qui ont demandé la parole, je préfère que vous interveniez demain à ce moment donné-là. Donc, sur ce, je vous dis merci et merci encore d'avoir m'avoir accordé ce temps-là. Bonne nuit et rendez-vous demain surtout.